we all fall down. Bonsoir à vous, nouveau gardien de gare. Ou contrôleur de gare, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on dit. Non, c'est vrai, officiellement, tu es le gardien de nuit. Mais tu l'as remarqué, ce bâtiment est assez vieillot dans l'ensemble. Je ne vais pas te raconter. Après tout, tu aimes cet endroit, pas vrai? Ou tu as pris ce travail juste pour avoir une revenu d'argent à la fin du mois? C'est un peu dommage. Il faut avoir un peu de passion, aimer ce qu'on fait. Tu ne trouves pas? Et puis, crois-moi que lorsque tu auras fini d'écouter cette bande audio, tu ne seras vraiment, mais vraiment pas déçu de travailler ici. Ah, j'y pense, ça peut paraître idiot, mais écoute, tu vois ce Walkman que tu as utilisé pour mettre la bande audio? Est-ce que, par le plus grand des hasards, cela ne te dérangerait pas de me le renvoyer par la poste? J'ai déménagé depuis un moment, assez loin aussi. Ne te donne pas la peine de venir jusqu'à chez moi. Mais au moins, s'il te plaît, renvoie-le-moi car ce n'est pas la première fois que je laisse ce genre de cassette audio pour les futurs gardiens de nuit. Et à force, les Walkman, bah c'est que c'est pas donné. Mais bon, si ça se trouve, tu t'en fiches complètement de ce que je te raconte. Alors, je vais aller droit au but, comme ça, je suis sûr de ne pas t'embêter trop longtemps. Bon, comment te dire ça? Sache que ce bâtiment que tu surveilles est tenté. Voilà, je suis sûr que là, t'as explosé de rire en disant mais qu'est-ce qu'il raconte celui-ci, il est complètement idiot. Crois-moi que cela est vrai. Ou alors ne me crois pas, c'est comme tu veux, tu as le droit. Mais s'il te plaît, écoute cette cassette jusqu'au bout, et après, tu pourras te donner ton opinion. Fais comme tu veux, mais si cette nuit se passe correctement, et que tu décides de prolonger ton contrat, eh bien, écoute mes conseils, et s'il te plaît, renvoie-moi le Walkman. Voici quelques petites règles pour toi. Elles t'aideront à bien passer la nuit. Règle numéro 1. Tu dois commencer ta première ronde à 1 heure. Comme tu le sais, le bâtiment est assez vieux. Il n'y a pas de système de pointage avec une carte. Non, ça se fait à l'ancienne. Tu dois aller à certains endroits et faire un pointage papier, comme à l'époque. Bon, ça après, j'espère qu'on te l'a expliqué. Durant ton premier tour, tu risques d'entendre une petite ribambelle d'enfants qui courent, qui chahutent. Bref, ils s'amusent entre eux et cela est tout à fait normal. N'essaye pas de les attraper, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas méchants, ils n'ont jamais fait de bêtises. Non, ils s'amusent, c'est tout. Je me demande même d'ailleurs s'ils font attention à nous, s'ils nous voient ou s'ils sont conscients de leur état. Car oui, ils sont morts. De toute façon, tu vas bien le remarquer. Tu vas bien sûr essayer de leur courir après, comme je l'ai fait moi-même. Mais regarde leur tenue. Ils ressemblent bien plus à Oliver Twist que n'importe quel enfant de monsieur et madame tout le monde. Bon, jusqu'à là tu t'accroches? Pas de souci? On peut continuer. Règle numéro 2. Dans l'une des parties de la gare. Malheureusement, je ne peux pas te dire exactement laquelle, car son apparition est très aléatoire. Mais tu vas tomber sur un soldat. Bon, je ne suis pas très calé en histoire, enfin du moins toutes les histoires de guerre. Ça là-dessus non plus, je ne peux pas t'aider. Si tu t'approches de lui, il va simplement te demander: sais-tu à quelle heure le prochain train va partir? Car il a des lettres à envoyer. Tu peux rester à discuter avec lui une petite vingtaine de minutes. Au-delà, il aura disparu. Son histoire est magnifique. Je ne te spoile pas, mais pour faire court, cet homme attend un train pour envoyer toutes les lettres d'amour qu'il avait écrites à sa fiancée, qu'il a laissées derrière lui, en lui promettant qu'il reviendrait et qu'il fonderait leur belle famille quand la guerre serait terminée. Malheureusement, il n'est jamais rentré. Lorsqu'il quittera la gare, il te dira simplement qu'il doit retourner au front et que sa permission est terminée. Règle numéro 3. Retourne tranquillement à ton bureau. Essaye de te détendre. Passe de petites heures à souffler. Mange un bout. Regarde une série sur Netflix. Il est très rare quand des gens viennent dans cette gare. Ça m'est arrivé quoi? Une fois, il me semble. C'était juste un pauvre homme qui était venu chercher un abri contre le froid.
Bon, ça reste entre nous bien sûr, mais je lui ai permis de rester dans la gare. Après, il l'a quitté de son plein gré. Mais ça tu vas comprendre. J'ai pas encore fini avec la règle numéro 3. Ça serait un peu bête de t'ordonner d'aller te reposer. Avant de faire ta deuxième ronde, celle de 3 heures, tu auras dans l'un des tiroirs une très vieille pointeuse pour billets. Prends-la avec toi, c'est très important. Mets-la dans ta poche, accroche-la à ta ceinture, mais tu dois impérativement l'avoir pour ce tour-ci. Règle numéro 4. Quand tu iras faire ce nouveau tour, tu pourras croiser ici et là quelques personnes qui discutent. Mais pareil, ils ne porteront pas attention à toi. Il n'y en aura qu'un seul qui viendra t'aborder. Il s'agit toujours du même vieil homme. Il viendra te dire qu'il est très très pressé, qu'il n'a pas de temps à perdre, mais qu'il ne sait pas où pointer son billet. Tu comprends maintenant à quoi sert la pointeuse. Pointe le billet rapidement et laisse-le repartir en direction des rails. Par contre, je te préviens, si tu n'as pas pointé son billet, il va se considérer comme bloqué de cette gare. Enfin du moins pour la soirée. Si je peux te donner un très bon conseil, si tu le revois, ne t'approche plus de lui. La canne qu'il utilise dans sa main ne sert pas qu'à marcher, et crois-moi, il la manie très bien. Quand ce deuxième tour sera terminé, retourne te reposer un petit peu car le plus dur est encore à venir. La règle numéro 5. Juste avant de faire ton troisième tour, attends systématiquement qu'il soit 5 heures passées. Entre 5 heures et 5h10, tu verras apparaître dans la gare un train. Oui, oui, un train fantôme. Comme celui dans SOS Fantôme. Exactement. Mais à la différence que celui-ci s'arrêtera dans la gare et tous les passagers descendront très lentement et ils feront semblant de reprendre leur vie, comme si de rien n'était. Peut-être que tu ne me crois toujours pas, mais après avoir vu ce train, je pense que tu ne resteras pas sceptique très longtemps. Ou alors très franchement, mon gars, t'as un vrai problème. Et maintenant la toute dernière règle. Ne monte jamais dans le train. Il va rester plusieurs longues minutes en gare, mais il ne faut surtout pas que tu l'approches. Pourtant, crois-moi, les tentations seront très grandes. Est-ce que tu es un homme à femme? L'un des wagons sera plein d'une charmante compagnie, qui te fera de très grands gestes de la main, pour te faire comprendre que tu dois les rejoindre, afin de passer un très bon moment. Par contre, si tu aimes les hommes, je pense que l'inverse aussi doit se produire. Ce train est très malin, pour essayer de t'attirer. Tu pourras même des fois voir des gens qui t'appelleront à l'aide. Une petite fille qui a perdu sa maman, et qui n'ose pas descendre. Une femme enceinte, qui a besoin d'aide, car son enfant a décidé de sortir trop tôt. Un simple vieil homme, qui te demandera si tu peux l'aider à transporter ses valises. La liste des arnaques est encore très très longue, et je ne vais pas les évoquer tous ici, car crois-moi que la bande de cette cassette n'est vraiment pas assez longue. Fais juste bien attention à toi, mais si tu ne veux prendre aucun risque, reste dans ton bureau jusqu'à ce que le train soit parti. Une petite astuce aussi sur ce train. J'insiste un peu sur celui-ci, mais crois-moi qu'il est réellement très dangereux. Je ne sais pas avec certitude où est-ce qu'il va t'amener, mais quand tu vois l'immense sourire des voyageurs, quand ils arrivent en gare et qu'ils ont quitté cet endroit, eh bien, je pense que ça devait être quelque chose d'abominable. Peut-être l'enfer même, qui sait. Que disais-je? Oui, oui, excuse-moi. Si tu dois avoir une conversation avec l'un des passagers en question, essaye de ne pas donner des détails sur ta vie personnelle. Tu connais l'expression les murs ont des oreilles? Eh bien le train lui aussi, il en a. Elle est très très bonne. Si tu as le malheur de dire que tu es un homme marié ou un père de famille, il jouera sur ces détails. Et peut-être même qu'un jour, qui sait, tu confondras les vivants et les morts, et tu te feras avoir. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Voyons, est-ce qu'il reste quelque chose? Non, c'est bon. Je t'aurais bien laissé un format papier, mais je n'ai malheureusement plus de crayon. Donc, si tu veux avoir une liste papier de toutes ces règles, eh bien, je t'invite à m'écouter de nouveau et tout renoter. Car s'il te plaît, renvoie-le-moi ce Walkman. Vraiment, ça coûte très cher. De toute façon, tu vas bientôt commencer ton premier tour. Bon, allez, courage. Tu vas voir, ça va bien se passer. J'en suis sûr. Respecte ces quelques règles et tout ira bien. Et à part ce train, il n'y a rien de bien méchant dans cette gare. Sauf peut-être ce grand monsieur en noir qui rôde de temps en temps. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement failli l'oublier. C'est pas vraiment une règle parce que je suis pas sûr de cette personne. Pour te le décrire rapidement, c'est une grande silhouette noire, avec un très gros manteau et un gros chapeau de forme. Qui il est, je n'en ai aucune idée. Car entre nous, il m'a toujours fait froid dans le dos. Je n'ai jamais été lui parler, je n'ai jamais osé.
Peut-être qu'il est dangereux, ou peut-être pas, je ne sais pas. À toi de voir. Moi personnellement, je suis parti dans un nouveau lieu hanté. Si tu as la moindre question, il y a mon numéro de téléphone écrit sur la cassette. Tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci. Je reste sur les horaires de nuit. Appelle-moi durant ton travail. Allez, bon courage à toi et n'oublie pas, nous les vivants, nous sommes toujours plus forts que les morts. Alors bon courage. Bon, j'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais essayer d'en profiter pour faire un petit message rapide. Et j'espère qu'il atteindra quelqu'un. J'espère surtout que ces quelqu'un se donneront la peine de me croire. Voyons voir, attends, où est-ce qu'ils sont? Je regarde ça. Oui, c'est bon, j'ai encore le temps. Bon, je vais essayer de vous la faire courte pour tous ceux qui écouteront ce message. J'ai vraiment pas le temps d'entrer dans les détails. Je suis agent de sécurité dans un hôpital. L'hôpital dont je tairai le nom car de toute façon je crois que c'est pour tout le monde pareil. Pour ne pas le mentionner, je vais l'appeler le lieu de mon travail. Ce sera plus simple. Cela faisait très longtemps que les travaux étaient programmés ici. Disons qu'il n'est pas tout jeune et les ravages du temps font leur effet. C'est inévitable, rien n'est immortel. La direction a eu deux choix. Soit refaire les pièces les unes après les autres, en déplaçant le personnel, les patients, le matériel et j'en passe, afin de laisser les ouvriers travailler petit à petit, ou alors tout déménager d'un coup. Un autre hôpital non loin de là, et qui appartient aussi au directeur, avait toute une aile qu'il n'utilisait pas. Bon, on aurait été un petit peu serré, mais ça aurait pu faire l'affaire. Le directeur n'était vraiment, mais vraiment pas emballé pour cette deuxième possibilité. On a passé quoi, 2 semaines à essayer de jongler entre les travaux, les opérations et tout le reste. Mais au bout d'un moment, fallait se rendre à l'évidence. Ça ne pouvait vraiment, mais vraiment pas fonctionner. Alors c'est donc à contre-cœur que le directeur a décidé de déménager. Au lieu de passer des heures et des heures à rebouger les mêmes patients, des dizaines de fois. Cela nous a pris quoi? Oh, une petite semaine pour déplacer tout le monde. Oui, il y avait des cas un petit peu plus graves, qu'il fallait déplacer très lentement. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. L'organisation était très correcte. Les nouveaux patients qui arrivaient allaient directement à l'autre hôpital. Ainsi, nous ne recevions plus personne, pendant que tout le monde était déplacé. Non, ça là-dessus, les équipes ont été formidables. Mais bien sûr, il faut bien que quelqu'un reste là. Un hôpital comme celui-ci, même s'il n'y a personne et très peu de matériel, vous imaginez bien que ça peut quand même être tentant d'y entrer. Quelques squatteurs, des gens en mauvaise situation, ou des junkies qui essaieraient de trouver un coin tranquille. Bref, je devais donc rester là pour assurer la sécurité. Oh mais je vous rassure, je le fais pas à H24 non plus, faut pas abuser. Non, en tout on est 4. 2 jours et 2 de nuit. Ça nous fait des grosses journées de 12 heures. Alors croyez-moi que lorsque notre week-end arrive, eh bien, on est très content de l'avoir. Enfin, l'avoir. C'est bien beau ça. Moi, j'en aurais plus. Attends, où est-ce qu'ils en sont là? Je les vois même plus. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont pas là? Non. Voyons. Ah, trouvé. Ils sont à la cafétéria. D'accord, bon, ils se rapprochent de moi, ça c'est sûr et certain. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à me trouver. Bon là, vous vous demandez sûrement, mais de qui ils parlent comme ça? Avant de vous répondre, est-ce que vous connaissez l'expression « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent » Eh bien, ici aussi, on peut utiliser cette expression. Non, je vous rassure, il n'y a pas de souris dans l'hôpital, loin de là. Non, c'est malheureusement quelque chose de bien pire que ça. Je l'ai découvert il y a quoi? Voyons voir. 20, 30 minutes à peine? J'étais en train de faire une ronde dans le sous-sol. Oh, rien de bien méchant, je connais ce lieu par cœur. Il est assez mal éclairé, mais avec le temps, vous savez. On regarde sans regarder. On pense à autre chose. On pointe au bon endroit. Un rapide petit coup d'œil et puis on retourne rapidement au poste. Mais j'ai entendu un bruit très spécial dans l'un des couloirs. Je ne savais pas trop ce que c'était à ce moment. On aurait dit comme un espèce de ronflement, grognement ou je ne sais quoi encore. Il est difficile à expliquer. Dans le doute, j'ai préféré aller voir.
Je n'avais vraiment aucune, mais alors aucune idée de ce que j'allais pouvoir trouver. Mais ce son était toujours là, et il provenait de la morgue. Plus exactement des casiers, là où ce que les médecins légistent. Je crois qu'on les appelle comme ça, ou est-ce que c'est pour la police? Je sais plus. Enfin passons. Ces gros casiers là où ils rangent les corps, après les avoir autopsiés. J'avoue qu'à ce moment, je commençais à être assez angoissé de ce que je pouvais trouver. Je me suis dit, oula, c'est quand même pas l'un des corps qui s'est réveillé comme ça, c'est pas possible. On n'est pas dans The Walking Dead. Et puis j'ai rapidement rationalisé. Je me suis dit, ah non, c'est vrai. Gérard, mon collègue de journée, avait dû placer une radio ou je ne sais quoi, et devait sûrement s'amuser à faire l'idiot. Ça aurait pas été la première fois. Il a toujours adoré me faire des blagues. Et croyez-moi qu'à ce moment, j'aurais vraiment tout donné pour que ça soit une blague. Avec toute confiance, et sans y réfléchir, j'ai ouvert le placard, et j'ai étiré un grand coup le corps afin de le sortir. Je l'ai très rapidement éclairé avec ma torche, afin d'éteindre l'éventuelle radio ou petit jouet, mais il n'y avait rien du tout. Juste ce corps qui me regardait de ses grands yeux vides. Il a rapidement fait quelques mouvements maladroits, et il est tombé sur le sol. Effrayé, j'en ai fait un bond en arrière, et à mon tour je suis aussi tombé sur le sol, plus exactement sur les fesses. Je vous dirais bien que ça faisait mal, mais j'étais tellement surpris que il aurait pu m'étrangler sur place, je n'aurais rien senti. J'étais complètement paralysé par la peur. Cette créature, quoi qu'elle était, se relevait très difficilement, tout en s'appuyant sur les autres placards. Placard, tiroir, excusez-moi, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je l'imaginais déjà me sauter dessus et me dévorer sur place. Mais non. Il a commencé à tapoter sur les autres, cherchant un petit bruit. Et quand celui-ci résonnait de la même façon qu'il l'avait fait, il l'ouvrait très lentement, afin qu'un autre corps tombe de la même façon et se relève aussi difficilement. Cela a duré quoi? 5-6 minutes avant que je n'arrive à me relever? Aucun d'entre eux n'a cherché à faire quoi que ce soit. À vrai dire, je ne sais pas du tout s'ils sont agressifs. Mais je pense que ces espèces de zombies revenants, ou je ne sais quoi encore, ne me veulent sûrement pas du bien. C'est peut-être un peu cliché ce que je dis. Mais vous connaissez, vous, un film de zombies, à peu près sérieux, où les zombies dedans sont gentils? Et attention, je dis bien à peu près sérieux, pas les horribles nanars qu'on trouve de temps en temps. Non, pour moi c'était sûr. Ces créatures, quoi qu'elles étaient, elles allaient sûrement chercher à m'attraper, et à m'étriper sur place, une fois qu'elles auraient fini de se libérer. J'aurais sûrement dû partir d'ici. Mais, raison professionnelle, je ne pouvais pas laisser cet endroit comme ça. Vous allez sûrement me dire, mais c'est stupide, t'aurais dû partir. Qu'est-ce qui te retenait comme ça? Eh bien, disons que ma situation financière ne me permet pas spécialement de quitter mon poste. Si je m'en vais, que ces créatures retournent à leur place. Parce que oui, qui me dit que ces créatures n'avaient pas déjà l'habitude de sortir de temps en temps et de retourner à leur place? Mais si je perdais mon poste, eh bien croyez-moi que je pouvais aller les rejoindre. Car avec tous les problèmes financiers que j'ai, ce n'est pas une autre vie qui m'attend, mais un véritable enfer. Alors je suis retourné à mon poste de travail. Je me suis barricadé, et puis j'ai appelé la police. J'ai inventé une excuse idiote, un groupe de cambrioleurs qui sont entrés dans l'hôpital. Ils sont armés, et moi qui ne le suis pas, j'ai préféré de ne pas intervenir et de les appeler rapidement. Évidemment, je pouvais pas leur dire qu'il y avait des zombies, mais au moins, ils entreront dans le bâtiment, armés, et ils seront prêts à se défendre. Je ne les envoie pas au casse-pipe. J'espère seulement que eux aussi sont des fans de films de zombies, et qu'ils auront le bon réflexe de tirer. Mais attendez, où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils sont dans le couloir, juste devant moi. Je les entends. Ils toquent à la porte. Vous voyez? Vous voyez, ils sont là pour moi. Bon sang. Combien de temps va prendre la police encore? Je les ai appelés quoi, il y a une dizaine de minutes maintenant? Enfin, je crois. Et pour ça, c'est pas possible, ils m'ont dit qu'ils seraient là rapidement. Heureusement, cette porte est très résistante. Je vais quand même essayer de la barricader. Oui, c'est ça, je vais la barricader avec une chaise. De toute façon, je coupe l'enregistrement ici. Écoutez, si vous entendez ce message, n'oubliez pas que quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Eh bien, c'est pareil avec les morts. Quand les vivants ne sont plus là, eux aussi, ils se mettent à danser. Et si vous êtes à ce moment, et que vous dérangez leur danse, eh bien, croyez-moi que vous serez le prochain à venir danser la valse mortuaire avec eux.
Premier enregistrement. Nous sommes le mardi, 7 février 2023. Il est à peu près 14 heures et je m'apprête à rentrer dans cette forêt. Alors c'est soi-disant ici que toute la catastrophe s'est située. La catastrophe, façon de parler. Bon, je résume la situation. Depuis plusieurs mois maintenant, une immense quantité de corbeaux, les corbeaux noirs, les plus communs en Europe, ont tendance à mourir d'une façon très mystérieuse. Et tous dans un immense rayon de plusieurs kilomètres autour de cette forêt. Après plusieurs calculs de trajectoire, il semblerait que c'est ici l'épicentre. Quoi qu'il se passe, c'est là et nulle part ailleurs. Je n'ai pas eu beaucoup de budget pour cette petite expédition. Du coup, je pars tout seul. J'espère seulement que je n'aurai pas spécialement besoin d'aide lorsque je trouverai les responsables de tout ça. S'il y en a, bien sûr. Personnellement, je pense à un empoisonnement. Mais je ne suis pas vraiment sûr, et puis un empoisonnement à quoi? Les corbeaux sont très profiteurs, mais aussi très malins. J'imagine mal plusieurs centaines d'individus manger la même chose et mourir quelques heures après, alors que... Bah voilà quoi, c'est un animal assez intelligent, ils s'empoisonnent pas les uns les autres. Enfin, je crois pas. Bon, je vais entrer dans cette forêt, et l'étape numéro 1 pour moi sera de trouver un petit endroit où m'installer. J'ai 3 jours pour essayer de trouver le problème, espérant que ça fasse l'affaire. Je reprends mes notes dès que j'ai fini de m'installer. Le même jour, et il est 18 heures passées. J'ai réussi à me trouver une genre de petite clairière bien dégagée. Le coin est assez sympathique. Je n'ai pas vraiment l'intention de faire des vacances ici, après tout, je suis là pour quelque chose d'important. Mais je prends quand même note, on sait jamais, pour des futures vacances. À condition bien sûr qu'il n'y a pas un espèce de poison ou je ne sais quoi qui rôde dans le coin. Voyons, quoi de spécial. À part que le coin est très sympathique, très joli, je n'ai rien remarqué durant le chemin aller. Bien sûr, j'en ai profité pour jeter un coup d'œil. Mais non, pas de souci. Bon, la forêt fait plusieurs dizaines d'hectares. Je pense que les 3 jours ne seront pas trop afin de trouver la source. Avec toutes les règles de forestier que je connais encore par cœur, je me suis installé mon petit feu. Et ce soir, ça sera quoi, voyons... Ouais, c'est pas top, saucisse lentille. C'est pas le meilleur plat, mais tant pis, je ferai avec. De toute façon, ça sera pendant 3 jours, des boîtes juste réchauffées. Ça sera 3 jours de quoi? De saucisses, de cassoulet et d'autres petits produits comme ça qui donnent des gaz. Ouais, finalement, c'est peut-être pas plus mal que je suis parti tout seul, hein. J'aurais pas supporté les pétarades de quelqu'un d'autre. Bon, je pense, vu leur avancée, que je ne ferai plus rien ce soir. Je reste là pour mes notes, ça ne sert plus à rien. Je reprendrai les recherches demain matin. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, allez. Mon téléphone, il est où? Voyons, non. Non, c'est... Là, le voilà. 4 heures du matin, mais... C'est quoi ces bruits? On dirait quelqu'un qui appelle à l'aide ou qui hurle. Quelqu'un ou une bête, je sais pas quoi. Ah, ça a l'air loin. Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'y aller? Non, ça a l'air d'être trop loin et puis... Attendez. Non, j'entends déjà plus rien. Non, je sais pas ce que c'était, mais... Si c'est un animal pris dans un piège, bah il est mort. J'espère que c'était ça. Pas que je souhaite la mort de quelqu'un. Ou d'un animal, loin de là. Mais j'ai pas spécialement envie de crapahuter dans la forêt alors que je vois rien du tout et puis je vous cacherai pas qu'il fait pas spécialement chaud. Non, tant pis, demain matin il y aura plus de lumière, ça sera plus facile. Je vais essayer de me rendormir et de pas faire de bruit. Si c'est un animal blessé, je pense pas qu'il viendra jusqu'ici. C'est quand même bizarre. Oh oui, très bizarre. Est-ce que c'est responsable de la mort des corbeaux? Non, je crois pas. Enfin, un animal blessé ou empoisonné par ce qui tue les corbeaux? Ah, peut-être. Peut-être. Ça avait l'air d'être quelque chose de plus gros. Ouais, ça sera facile à trouver demain matin. Mais seulement demain matin. Dans la nuit, je trouverai rien du tout. Bon, allez. J'essaie de me rendormir puis on verra bien. Bah, allez. Mercredi 8 février. J'ai passé une nuit horrible. Après ce qui s'est passé à 4 heures du matin, j'ai pas réussi à fermer l'œil.
J'étais tenté d'y aller. Mais à quoi bon? Il faisait complètement noir. Là, il est quelle heure? 10 heures? C'est bon, il fait bien jour. Je vais pouvoir voir quelque chose. Je vais commencer à faire une première visite. Bon, la forêt est très grande et je pourrais pas tout fouiller d'une première journée. Voyons voir sur mon plan qu'est-ce que j'avais prévu. Voilà, comme je l'ai dit hier, il y a plusieurs dizaines d'hectares. Je vais aller sur la partie nord aujourd'hui, demain la partie sud, et le reste du troisième jour, ça sera pour éventuellement refaire un passage rapide avant de repartir. En espérant bien sûr que je ne loupe rien. Enfin, vu la taille du bestiau qu'il devait y avoir hier, ça m'étonnerait que je loupe quelque chose. Mais qu'est-ce que ça pouvait être? J'espère seulement que mon enregistreur a entendu ces bruits. Ça serait sûrement une preuve ou un indice. Peut-être qu'avec ça, si je ne trouve rien aujourd'hui ou demain, eh bien, peut-être que j'arriverai à convaincre mes collègues d'avoir plus de budget et qu'ils puissent venir avec moi. Ah oui, je pense que ça sera bien ça. Je pense que je pourrais faire ça, c'est en cas où. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je commence à y aller. Bon. Voilà, ça s'est rangé. Maintenant, je commence la marche. Je relancerai l'enregistrement si je trouve quelque chose. Mercredi 8 février, il est un peu plus de 18h, 18h15 à peu près, et je suis à mon campement. La journée n'a pas été très florissante. Non, à part une forêt très calme et un manque cruel d'animaux dans le coin, bien, j'ai rien vu du tout. Alors, c'était une bêtise d'aller dans la partie nord. Soit je l'ai pas vu, ou soit c'était pas là-bas. Bon, demain est un autre jour, j'espère avoir plus de chance. Et puis si ça se trouve, ce soir, peut-être que je vais enregistrer quelque chose d'autre. Bon allez, croisons les doigts, et on verra bien. Jeudi 9 février, 10h du matin. La nuit a été très calme, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas ce que j'ai entendu durant la première nuit, mais cette chose est bel et bien morte. Bon, comme prévu aujourd'hui, je m'engage dans la partie sud. J'espère avoir un peu plus de chance. Je termine mon petit-déj et je pars. Bon allez, souhaitez-moi bonne chance. Toujours jeudi. Il est 15h20. Je m'apprête à rentrer quand j'ai vu quelque chose au loin. Comme une cabane de chasseurs ou la cabane de la sorcière dans le film Projet Blair Witch. Il faut pas que je dise des trucs comme ça va me porter malheur. Mais bref, cette construction sauvage m'a assez intrigué et je décide d'y aller. Mais en cas où, j'enregistre, on sait jamais, pour ne pas louper quelque chose. J'avance quand même doucement, on ne sait jamais. Je n'ai pas spécialement envie de me faire remarquer par quelqu'un qui serait dans cette cabane et qui ne voudrait pas me voir ici. Mais je ne vois pas de lumière qui s'en dégage. Je pense qu'il ne doit y avoir personne. Enfin, je sais pas, je veux bien voir dedans. C'est quoi c'est... Ah, j'allais dire vous sentez, mais non, c'est pas possible. Je peux pas enregistrer une odeur, mais... Oh, c'est quoi cette infection? Ah! Oh, quelle horreur! Ça te sent... ça... Orc! Ça sent la décomposition. Ça sent comme si que vous auriez laissé plusieurs kilos de viande avariée en plein pic de soleil. Ah, quelle horreur! Mais d'où ça peut venir, ça? Ça doit pas être loin, c'est sûr. Voyons. Tiens, là-bas, il y a un tas de mouches. C'est... Oh... C'est... Mais c'est quoi ça? Des animaux? Oui, plusieurs animaux. Il y a, je crois, des sangliers, des renards. Enfin, je crois, je sais pas, ça ressemble à rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Et ça pue, c'est horrible! Il y a des mouches partout, ça sent une odeur atroce. Et puis, mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ressemblent à rien, ces animaux. Bon, je vais rentrer à l'intérieur, ça sera sûrement mieux. Peut-être qu'il y aura quelqu'un pour répondre à ça. C'est quoi? C'est des trophées ratés d'un chasseur? Mais si c'est le cas, c'est pas un chasseur, c'est un maniaque, un psychopathe qui a fait ça. Là, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez-moi. Y a-t-il quelqu'un? Pas de réponse. Et c'est fermé à clé? Non. Bon, tant pis, je vais rentrer, puis on verra bien.
Bonjour, excusez-moi, y a-t-il quelqu'un? La porte était ouverte, je me suis permis de... Personne? Il y a l'air d'avoir personne. Attendez, je sors ma torche. Ah si, il y avait quelqu'un, mais... Oh, dans l'état qu'il est lui aussi, non. Je crois que... Je voulais aller voir s'il était encore vivant, mais ça sert à rien du tout. C'est atroce, c'est un homme qui s'est fait complètement démembrer. Monsieur et madame tout le monde vomirait devant cette scène, mais... Heureusement, j'ai l'habitude de voir ça au labo. C'est lui le psychopathe qui a fait ça dehors? Je le touche pas, là, c'est un meurtre. Je vais appeler la police. Là, ça devient plus compliqué que ça. Il y a bien quelque chose là, peut-être, non? Ils vont voir peut-être une note, non? Bon, faut pas que je le touche, faut pas que je laisse des empreintes ou que je bousille la scène de crime. Mais voyons voir sur les tables, là, il n'y a pas quelque chose? Tiens, si, là, là. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il a grabouillé ça rapidement. C'est couvert de sang sur plusieurs endroits. Les trois quarts de la page sont pas lisibles. Ah, quelle poisse. Il reste juste les derniers morceaux. Qu'est-ce que ça dit? J'ai réussi, je l'ai créé mais aujourd'hui je ne le contrôle plus. Il est là, il est dehors. Il a massacré tous les animaux de la forêt. Et maintenant c'est moi qu'il veut. Après de nombreux échecs, après tous les empoisonnements que j'ai dû faire, j'ai enfin réussi à le créer. La créature tuera son maître. Mais tant pis, au moins je partirai avec l'esprit tranquille d'avoir créé l'être suprême. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ce charabia? Qu'est-ce qu'il a créé? Des empoisonnements? Ah mais c'est ça pour les corbeaux alors! Des empoisonnements? Mais pourquoi est-ce qu'il les avait empoisonnés? Mais c'est dommage que le haut de la feuille soit pas lisible. Mais que veut-il dire par il rôde? Y a quelque chose encore dans les bois? C'est quelque chose qui a fait ça aux animaux dehors? Est-ce que c'est cet homme que j'ai entendu crier l'autre soir? C'est possible maintenant que j'y pense. Bon, je vais laisser la feuille ici. Quelque chose... Je sais pas pourquoi, mais d'un coup, je me sens pas très à l'aise là. Je crois que je vais essayer de rentrer doucement à mon campement, replier bagages et appeler la police quand je serai à ma voiture. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Je vais continuer à enregistrer tant que je ne serai pas rentré. Bon allez, je laisse tout ça comme ça, je touche plus à rien. Allez, c'est parti. J'étais venu ici pour trouver des réponses et maintenant je repars avec encore plus de questions. Bon, au moins, je sais ce qui est arrivé aux corbeaux. C'est déjà pas mal. Ils ont été empoisonnés pour X raisons. Mais ils ont été empoisonnés, c'est déjà ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont été empoisonnés? À quoi ça a pu lui servir de faire ça? À ce docteur foldingue? Non, finalement, j'ai coupé l'enregistrement. Je ferai un résumé rapide quand je serai à ma voiture, juste après avoir appelé la police. Oui, je vais peut-être éviter de parler à voix haute, on sait jamais. S'il y a vraiment quelque chose ici, j'ai pas envie d'attirer l'attention. Il est juste à côté de moi, dans le campement. Je sais pas ce que c'est. Une bête énorme, couvert de poils noirs. On dirait un genre de silhouette humaine, mais plus... comment le décrire? Se rapprochant plus du gorille en fait. Je l'ai vu se déplacer à quatre pattes, mais quand elle fouillait dans mes affaires, elle utilisait très nettement ses deux mains. Je sais pas du tout ce qu'elle cherchait, mais elle est juste à côté. Et j'ai eu le temps de me cacher rapidement avant qu'elle me voie. J'enregistre ce petit bout pour l'instant car je sais pas si je pourrais aller à ma voiture. Au moins si quelqu'un le trouve, ça sera déjà pas mal. J'y vais quand même assez lentement. Très franchement, maintenant que j'y repense, entre la cabane du scientifique fou ou la cabane de la sorcière, je crois que j'aurais préféré la cabane de la sorcière. Je vais arrêter de parler jusqu'à ce que je sois en lieu sûr. Si quelqu'un tombe là-dessus, écoutez, dans cette forêt, il y a quelque chose. C'est pas humain, c'est pas animal, c'est autre chose. Faites attention à vous et partez. Partez le plus vite possible. Cette chose, quoi qu'elle soit, elle n'a visiblement aucune idée de qui elle est. Et la seule chose qu'elle pense, c'est tuer. Uniquement pour se faire une place dans ce monde qu'elle ne connaît pas et qui pour elle n'est vraiment pas le sien. On ne peut pas lui en vouloir, bien sûr. Mais pourquoi avoir créé cette folie? Pourquoi? Bonjour. J'imagine que vous êtes là pour la peinture. Ne restez pas dehors, voyons. Il fait tellement froid en ce moment. Venez, suivez-moi.
Elle se trouve dans le salon. Vous venez de loin comme cela? D'accord, oui, je connais, j'ai de la famille là-bas. Tenez, la voici. Elle est un peu plus impressionnante vue en vrai, n'est-ce pas? J'imagine que vous voulez la regarder un petit peu avant. Allez-y, prenez votre temps. Pendant que vous l'admirez, est-ce que je peux me permettre de vous raconter son histoire? Vous allez voir, elle est très intéressante. Sachez que cette peinture a quoi? Une bonne soixantaine d'années maintenant? 60, 65 ans? Quelque chose dans le genre. Connaissez-vous un certain Lionel Harvey? Non, ça ne me surprend pas, il n'est pas vraiment connu. Et heureusement, quand on y réfléchit. Oui, cet homme était un peu spécial en fait. À la base, il ne s'agissait qu'un simple électricien. Il n'a jamais connu le grand amour et a passé toute sa vie seul. Il a quitté le cocon familial à seulement 18 ans, a vite arrêté l'école et a décidé de se lancer dans le monde du travail, beaucoup trop jeune. Et surtout, pas assez prêt, mais vous allez comprendre. Il paraît que c'est durant l'une des visites chez un client qu'il aurait eu une petite envie d'essayer quelque chose de nouveau. Il aurait sous-prétexté un besoin d'aide de la part de celui-ci. Il aurait demandé à son client de lui tenir 2 câbles, pendant que celui-ci rallumait le courant, provoquant un très bon coup de châtaigne. Oh non, il n'est pas mort, vous imaginez bien. Du courant domestique comme ça, il en faut plus. Ça peut faire très mal, mais il en faut beaucoup plus. Une fois que Lionel avait essayé le courant pour autre chose que les appareils domestiques, il ne voulait pas laisser de témoin. Il profita donc que son client fût sonné, pour en finir avec lui. Une simple tête d'oreiller qu'il avait trouvée sur un coussin fit l'affaire. Il déposa le corps doucement sur celui-ci, puis il rentra chez lui, comme si de rien n'était. Lionel enchaîna ses crimes comme cela un petit peu partout, avec toujours comme système l'électricité. Non, il n'était pas français. Lionel vivait en Amérique, et pour ne pas se faire avoir, il se déplaçait beaucoup, beaucoup trop malheureusement. C'est ça qui l'a perdu. Car voyez-vous, il adorait aller dans les grandes villes. Et plus la ville est grande, plus le nombre de témoins aussi. Au fur et à mesure de cette traque qu'il avait fait avec la police, le nombre de descriptions lui ressemblant beaucoup trop ne cessait de s'accumuler. Et ce qui devait arriva, il s'est fait prendre. Comment? Quel rapport avec la toile? J'y viens. Patience. Lorsque Lionel fut arrêté, le procès de Lionel ne dura vraiment pas longtemps. Il avait comme cela commis tellement de crimes. Et de plus, il les avouait avec tant de plaisir qu'il fut très rapidement jugé à la peine capitale, la mort par la chaise électrique. Ironique d'une certaine façon, pour un électricien, vous ne trouvez pas? Mais juste avant son dernier jour, Lionel fit une petite demande à ses gardiens de cellule. Il leur demanda si son dernier souhait pouvait être fait quelques jours plus tôt, car d'après lui, il avait besoin d'un peu de temps pour le réaliser. Il voulait simplement un chevalet, un tableau et quelques pinceaux. Non, pas de peinture. Juste ça. De quoi peindre sur la peinture. Bien sûr, les gardiens furent perplexes, mais ne voyant pas d'objection à le laisser gribouiller quelque chose, et surtout quelque chose avec rien, ils s'imaginèrent rapidement que Lionel voudrait simplement faire l'idiot, en faisant semblant de peindre quelque chose qui n'était pas là. Alors ils lui donnèrent 3 jours avant l'exécution. Durant ces 3 jours, Lionel n'adressa la parole à plus personne. Il était concentré à peindre. Comment? C'est simple. Il peignait de la main droite et se mordait le poignet gauche pour tremper son pinceau dans sa plaie dégoulinante de sang. 3 jours après, c'était le temps pour lui de partir. Mais c'est quand même stupéfait et effrayé en même temps que ses gardiens de cellule découvrirent cette toile. Une toile qui représentait un homme en train de hurler. Quand ils lui demandèrent qu'est-ce que c'était que ça, il répondit simplement qu'il s'agissait de l'un de ses anciens clients, dont le visage électrocuté l'avait énormément marqué, et qu'il voulait poser sur papier cette dernière image qui ne cessait de tourner dans son esprit. Quelques minutes plus tard, Lionel perdit la vie, après avoir reçu plusieurs volts dans le corps. La toile, de son côté, fut d'abord mise dans la réserve de la prison. Mais quand celle-ci ferma dans les années 80, ils décidèrent d'organiser une petite vente aux enchères, avec tous les articles que les prisonniers n'avaient pas récupérés. La toile en fit partie, et elle fut achetée quasiment pour une bouchée de pain. Après tout, elle était certes signée, mais l'auteur, lui,
était complètement méconnu du public. La première personne à l'acheter fut un certain David Romas, ou quelque chose dans le genre, je ne sais plus trop. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur lui. Quelques jours après avoir acheté cette toile, il aurait accumulé les problèmes chez lui. Des petits problèmes sans importance au début. Des ampoules qui fonctionnaient mal, clignotaient, ou qui finissaient par s'éteindre définitivement. Mais le dernier accident, celui de trop, fut quand l'une de ces ampoules, celle de la cave, éclata en plusieurs petits morceaux. La conjointe de ce pauvre homme était justement dans la pièce à ce moment. Elle reçut tous les éclats dans la figure, et en essayant de les retirer, un peu trop brutalement, elle ne fit que se les tartiner sur la figure, lui crevant ainsi les yeux et la défigurant à vie. Il n'y a pas fallu longtemps pour faire le lien entre le tableau et tous ces accidents, car c'était la dernière chose concrète qu'il avait fait chez lui. Alors il se débarrassa de celui-ci, quelques années plus tard. Il réussit à le revendre, en le faisant passer pour une très grande œuvre d'art, un Picasso perdu, le chef-d'œuvre caché de Monet, ou je ne sais encore quelle autre bêtise. Son second acquéreur, Norbert Demon, a malheureusement eu beaucoup moins de chance. Comme je vous l'ai dit, il a acheté cette toile en 1985. Et lui aussi a eu très rapidement le droit à toutes ces petites pannes et problèmes de courant. À la différence que les siennes étaient beaucoup moins graves, beaucoup moins fréquentes, si vous voulez. Au lieu d'une ampoule qu'il fallait changer une fois par mois, pour le précédent propriétaire, c'était en moyenne une fois tous les 2 ou 3 mois. Et les appareils électriques, plus nombreux à cette époque, ne dysfonctionnaient pas beaucoup. Visiblement, ce quelque chose qui tourne autour de cette toile avait une autre idée en tête. Elle attendait tranquillement qu'elle puisse agir. Car le pauvre Norbert avait un jeune fils. Il est né 6 mois après l'achat de cette toile. Et quand l'enfant était assez vieux pour commencer à faire des bêtises, il prit rapidement une fourchette pendant que ses parents avaient le dos tourné. Et il planta celle-ci dans une prise électrique. Oui, normalement, il y a une sécurité. Certes, ça fait un bon voltage, même pour un enfant qui devait avoir 7-8 ans à peu près. Normalement, cela n'est pas mortel. Ça lui met une très très bonne poignée de châtaigne, ou au pire des cas, il est projeté quelques mètres en arrière. Mais il est très rare que cela est mortel. Mais pour une raison qu'aucun médecin, ni aucun électricien ne pourra justifier cela, cet enfant prit un voltage bien supérieur à la norme de toute l'électricité des maisons. Comme si toute l'énergie de cette maison, du quartier entier même, s'était concentrée dans cette prise, à cet instant précis, au moment où l'enfant planta la fourchette. Il est mort sur le coup, et ses parents impuissants ne pouvaient même pas le toucher, tellement qu'il était rempli d'électricité. Norbert ne fit pas le lien entre la mort de son fils et l'achat de cette toile. Pour lui, ce n'était qu'un malheureux hasard, un accident domestique, comme il y en a des centaines tous les jours. Mais il se débarrassa quand même de celle-ci, car elle lui rappelait beaucoup trop de mauvais souvenirs. C'est donc dans les années 2000 qu'il revenda la toile. Une fois de plus, cette toile, comme dit l'expression, fut vendue pour une poignée de cacahuètes. Mais cette fois-ci à un musée, qu'il exposa dans la catégorie artiste inconnu. Mais là par contre, cela ne fut qu'une série d'accidents électriques. Caméras qui ne fonctionnaient plus, ampoules qui grillaient et explosaient, en pleine journée, alors qu'elles n'étaient même pas allumées. Les stores métalliques de l'entrée, qui ne cessaient de s'ouvrir et de se fermer inlassablement, enfermant même une poignée de visiteurs pendant plusieurs heures dans le musée. Il a tenu aussi longtemps que possible, mais 12 ans plus tard, après avoir reçu plusieurs procès et avoir dû payer plusieurs amendes, pour X raisons, le musée ferma définitivement, faute budgétaire. L'intégralité de sa collection fut vendue, et c'est à ce moment que ce tableau arrive chez nous, en France. C'est un mystérieux utilisateur d'eBay, nommé Yves96, qui acheta le tableau en ligne. Il y a très peu d'informations sur lui. Mais, après avoir discuté avec sa conjointe, le pauvre homme serait mort durant un déménagement. Cela s'est passé en 2017. Il terminait son déménagement tout seul, avec ce tableau dans sa voiture, et celle-ci sur l'autoroute s'est tout simplement éteint, le faisant percuter plusieurs autres véhicules et provoquant un énorme carambolage qui lui coûta la vie. Et je vous laisse deviner. Oui, il avait une voiture électrique.
Cela fait maintenant 3 ans que le tableau est chez moi, juste devant vous. Alors, son histoire n'est-elle pas merveilleuse? Il n'est pas fascinant, n'est-ce pas? Oh, vous ne me croyez pas? Vous pensez que tout ça n'est qu'une bêtise? Que je vous raconte exprès pour le vendre? Et puis, comment j'aurais pu avoir des informations sur ce fameux Lionel? Oh, mais voyons, messieurs, dames, de nos jours avec Internet, et avec la photo d'une signature, on peut tout retrouver. Il faut juste être un peu patient. Et pourquoi moi je le vends? Eh bien, disons que j'en ai marre d'entendre des vidéos qui se lancent tous les soirs sur mon ordinateur, alors que je dors très profondément. Quand c'est un dessin animé ou une musique que j'aime bien, ça peut encore aller. Par contre, quand je suis seul à la maison et que c'est un film d'horreur qui se lance, là c'est un peu plus dérangeant. Mais le pire, c'est plutôt quand j'ai des invités à la maison et que celui-ci lance une certaine catégorie de films pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Là oui, par contre, c'est vraiment, vraiment gênant. Ça et quelques autres petites bricoles. Car malheureusement, voyez-vous, ce tableau gagne en puissance. Ce monde ne cesse de vouloir tourner à l'électrique. Plus les autres énergies disparaissent, et plus ce tableau devient fort et puissant. Personnellement, je ne veux pas être là au moment où il déclenchera sa pire catastrophe. Surtout depuis que ma pauvre conjointe, en essayant de sortir de chez nous, s'est fait happer la jambe dans notre portail électrique, qui s'est refermé à une vitesse impressionnante. Non, je vous rassure, elle n'est pas coupée, mais elle en a maintenant pour plusieurs mois, à rester comme cela avec un plâtre, en espérant bien sûr que sa jambe puisse guérir un jour. Vous êtes toujours partant pour acheter cette toile et pour devenir les propriétaires de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un véritable objet maudit? Qu'est-ce que ces cartons peuvent être lourds, bon sang! Oh! Oh, pardon les gars, excusez-moi. Oh les pauvres petits chats, j'espère que je leur ai pas fait peur. Attendez, j'en ai combien maintenant? Alors voyons voir. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, encore 4 dehors et ça sera bon. Bon allez, je les prends encore 2 par 2. C'est lourd mais je gagne du temps comme ça. Le jour de la Saint-Valentin. Quel jour on peut rêver meilleur pour pouvoir montrer à l'élu de son cœur qu'on l'adore? Certains offrent des chocolats, d'autres des fleurs, ou divers accessoires utiles. Non, moi j'ai voulu faire dans l'originalité. Bon, peut-être que c'est pas spécialement original. Peut-être que beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Bon allez, 1, 2, 3. Oh, ça reste toujours lourd. Cela faisait longtemps en plus qu'elle me parlait d'avoir des petits chats comme animaux de compagnie. Moi qui aime faire les choses en grand, c'est pas 1 ou 2 chats qu'elle va avoir, mais c'est 24 chats. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais que voulez-vous? Quand on aime, on ne compte pas. Et puis, honnêtement, je n'ai jamais eu de chat. Mes parents n'aimaient vraiment, mais vraiment pas ça. Alors j'ai toujours grandi avec l'envie d'en avoir un, mais sans le pouvoir. Bon allez, je pose doucement. 1, 2, 3. Oh, excusez-moi. J'espère que j'aurais pas fait mal. Bon, je vais chercher les 2 derniers et j'ouvre tout le monde. Par contre, j'avoue que j'ai le nez qui pique un peu depuis tout à l'heure. Ah, j'ai dû bien m'enrhumer là. En même temps, on est encore qu'au mois de février, c'est fait beau en ce moment, mais il faudrait que j'arrête de me découvrir. J'ai chaud moi à transporter toutes ces boîtes. Bon, juste après ça, je vais aller me faire un petit nettoyage de nez avec ce produit à l'eau de mer que je déteste, mais bon. J'ai pas envie d'être enrhumé le jour de la Saint-Valentin quand même. Allez, les derniers. 1, 2, 3 et... Allez. Ah, ils sont plus légers ceux-là. Ils doivent être beaucoup plus jeunes. En tout cas, quelle chance que j'ai eu. 24 chats d'un coup. Oui, c'était un refuge qui a fermé. Un ami d'un ami m'a recommandé d'y aller parce que le refuge avait des mauvais traitements, si vous voulez. En même temps, quand je suis arrivé là-bas, il y en a plein, ils étaient maigres. Mais alors, d'une maigreur, c'était atroce. Ça se demandait s'ils les nourrissaient. C'est horrible comme ça, les gens qui se disent protéger les animaux et la nature, alors qu'ils les laissent comme ça dans des cages, à crever la dalle. Encore, il y aurait que la maigreur. On pourrait se dire,
Bon, bah malheureusement, ça arrive que les refuges comme la SPA et d'autres n'ont malheureusement pas beaucoup de moyens, que c'est une mauvaise passade, que ça ira mieux avec le temps. Mais là, il y avait quand même des animaux qui avaient des blessures qui n'étaient même pas soignées. Certaines étaient dans un état que je ne peux même pas décrire. Non, très franchement, pour un refuge, c'était plutôt un musée des horreurs, ou alors une véritable galerie de momies asséchées. Par contre, ça me pique encore le nez là. J'ai... Oh, je lui mange un très bon rhume. Ah, c'est pas agréable. Bon allez, la dernière caisse, c'est... Là on y va plus doucement, attention, et... Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Bon allez, tout le monde dans la chambre. Maman arrive dès demain, on lui fera une très belle surprise, d'accord? Bon allez, allez-y, je vous libère. Voilà, vous serez bien mieux ici plutôt que dans ce refuge qui vous laissait mourir quand même. Je vous ai préparé des très bonnes croquettes. Allez-y, vous sortez un par un, tout doucement. Allez, allez les petits gars. Oh, qu'est-ce que t'es beau toi. Un petit rouquin, un petit brun. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Tout blanc avec des yeux clairs. Il est magnifique. Par, Par contre, qu'est-ce que... Ah, c'est normal ça que... J'ai le nez qui est complètement pris et ça me pique les yeux. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce que je me suis attrapé? Ah, je dois avoir une sinusite ou quelque chose comme ça. Ah, je vais vite prendre quelque chose. Alors d'abord les chats, les petits chats. Attendez-moi les petits gars. Attendez-moi, je vous finis de vous libérer, voilà. Et viens là toi. Allez, dépêche-toi. Oh, que t'es mignon. Tu veux des petites caresses? Oui, oui, toi aussi tu veux des petites caresses. Oh, mais toi aussi. Oh, mais vous en voulez tous? Allez-y. J'en donne à tout le monde. Atchou! 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 Je peux... Attendez, poussez-vous. Non, poussez-vous, je vois plus. Poussez-vous les petits. Poussez-vous, je vois rien. C'est qui me pique. Pourquoi j'ai mal comme ça? Poussez-vous, faut pas que je vous marche dessus. Poussez-vous les petits gars, s'il vous plaît. Poussez-vous, peux plus respirer. Poussez-vous. Peux plus respirer. Madame, messieurs, bonsoir. Flash info. Nous avons fait une terrible découverte macabre. En effet, comme vous le savez, nous sommes le soir de la Saint-Valentin. Mais hélas, une femme a voulu rentrer chez elle. Et devant elle, un spectacle d'horreur. Elle a trouvé elle-même son mari décédé. Ce dernier se trouvait entouré de 24 chats. Mais elle ne savait pas pourquoi. Suite à une analyse approfondie de nos médecins légistes, ce dernier était allergique aux chats. Sans aucune raison, il était enfermé. Ces chats étaient maigres, visiblement affamés, maltraités là où ils étaient. Malheureusement, ces derniers étaient tellement affamés qu'ils se sont vengés sur cet homme. Ils ont commencé à le dévorer. Faites attention à vous et à vos animaux. Si on me pose la question, je dirais que l'innocence est très certainement la plus belle chose qui existe. On ne porte pas spécialement attention à ce qui est autour de nous, la détresse ou le problème des autres. Peut-être que cela est plutôt de l'égoïsme. Qui sait? Il y a aussi ces autres petits détails qu'on ne fait pas attention, comme ces endroits, ces lieux, qui sont pour nous quelque chose de familier et de simple, qu'on a l'habitude de voir, mais qui pourtant ont bien d'horribles secrets. Et il y a justement l'un de ces lieux, non loin de chez moi, enfin, plutôt non loin de chez mes parents, là où j'habitais avant. Nous vivions à cette époque dans un petit village, la commune de... Oh puis non, je préfère pas le dire. L'endroit lui-même n'avait rien de spécial. Une très vieille cité médiévale, plus ou moins refait avec les normes modernes, afin d'essayer d'y vivre, même si cela est toujours très difficile pour les riverains et toutes les autres personnes qui essaient de pratiquer des routes qui n'ont jamais été conçues pour des voitures. Ce qui était de spécial dans ce petit village, c'était que celui-ci était bâti dans une grande vallée, et le seul moyen d'y accéder était deux uniques ponts qui le reliaient de droite
à gauche. De nos jours, traverser un pont est quelque chose de très simple, banal, qu'on peut même faire des dizaines de fois par jour pour les grands routiers, sans y porter attention. Mais quand l'un d'eux se trouve être un véritable portail pour la mort, cela devient une toute autre histoire, beaucoup plus macabre et lugubre. Durant mon enfance et une grosse partie de mon adolescence, à chaque fois que je passais en voiture sur l'un de ces ponts, alors que mes parents conduisaient, que les grilles de sécurité de ceux-ci étaient en rénovation, il était même très rare que les grilles remplacées restaient intactes très longtemps. On faisait souvent des blagues sur ce sujet. Maintenant, quand j'y repense, j'en suis vraiment pas fier. Mon père me disait souvent: Tiens, regardez, des nouvelles barrières. Quelqu'un a fait le grand plongeon. Il a voulu s'entraîner pour aller à la piscine. Sur le coup, cela a été drôle. Mais maintenant je le regrette beaucoup. Mais malheureusement, à toujours faire ce genre de blagues, ce qui devait arriver, eh bien arriva. Non, je vous rassure, je n'ai pas fait le plongeon et aucun membre de ma famille. C'était mon meilleur ami Jean. Il avait à peine 18 ans ce jour-là. Et il venait tout juste d'avoir son permis. Comme beaucoup de jeunes de son âge, la tradition voulait que lorsqu'on est sans permis, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller se chercher un menu au McDo. Oui, je sais, c'est un peu cliché. Mais, avouez-le, qui ne l'a pas fait? Je me souviens que j'aurais dû être avec lui ce jour-là. Il m'a proposé: Hé, ça te dit qu'on mange chez McDo aujourd'hui? Allez, il faut bien le fêter, le permis. Mais j'étais trop occupé dans une partie de jeux vidéo. J'ai refusé et je lui ai dit: Non, tu peux ramener à emporter s'il te plaît. Et puis de toute façon, je n'aime pas beaucoup leur nouvelle vaisselle. Non, ça sera mieux qu'en mangeant à emporter. Et puis, tu connais mon menu par cœur. Allez, un aller-retour rapide, t'es là dans 20 minutes. Je t'attends. Cela fut les dernières paroles que je lui ai dit. Si je l'aurais su, je lui aurais fait mes adieux. Des vrais adieux, dignes d'un meilleur ami. C'est quelques années après ce drame que mes parents ont déménagé. Moi, j'ai suivi les rythmes, bien sûr, mais sans partir dans la même direction qu'eux. Je suis parti dans une grande ville voisine, afin de quitter le cocon familial et de prendre mon envol, comme certains le diraient. J'avais encore plusieurs amis dans le premier village. Eux, par contre, ils n'avaient pas envie de partir. Ils avaient beaucoup trop de choses importantes pour la quitter. Et moi, je ne voulais plus jamais perdre un ami. Mais le seul souci qu'il y avait pour aller les voir, certes, j'adorais aller les voir, mais il fallait toujours que je passe par ce foutu pont. Le même qui a pris la vie de mon ami Jean, quelques années auparavant. J'ai fait ces allers-retours pendant plus de 4 ans. Un samedi soir où je m'apprêtais à passer une très bonne soirée entre amis. Je suivais une voiture, malheureusement d'un petit peu trop près. Je l'avoue, c'est peut-être ma faute. Car au moment que nous sommes passés sur ce pont, pour une raison qui m'échappe, la voiture en face de moi a pris un virage sec sur la droite. Elle a dérapé, a cassé les barrières, et elle aussi a fait le grand saut. Pourquoi, je l'ignore encore. Est-ce que je l'avais dérangé? Est-ce que son conducteur s'était endormi? Il était tard, c'est vrai, mais quand même. Ou peut-être qu'il avait simplement un peu trop bu. Je me suis bien sûr arrêté le plus vite possible, afin d'aller porter secours à cette personne. On ne sait jamais. Peut-être que par je ne sais quel miracle, il aurait pu en échapper. Mais après une chute de 4 mètres, dans un ravin et semi-rivière qui contient très peu d'eau, tomber à plat sur des rochers est généralement fatal. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de constater les dégâts, la destruction du véhicule et la disparition du chauffeur, qui, à mon avis, avait dû être broyé sur place. Je suis resté là quelques instants, complètement stupéfait de ce spectacle horrible. J'étais pétrifié par la peur. Je me suis dit: non, c'est pas possible. J'ai quand même pas pu en voir un. C'est vrai que j'en avais entendu des histoires. Des gens qui avaient, comme moi, assisté à ce genre de scène, qui avaient vu les accidents, tous les autres grands plongeons. Mais je n'aurais jamais pensé en voir un. Et très franchement, je ne voulais vraiment pas en voir un. Mais la chose était faite. Quand j'ai enfin repris mes esprits, la première chose que j'ai voulu faire était de retourner à ma voiture afin de prendre mon téléphone et appeler les pompiers. J'avais tellement de choses à faire. Les appeler, appeler aussi la police, et éventuellement faire un peu la circulation. Prévenir les autres automobilistes qu'il fallait qu'ils ralentissent,
que les barrières de sécurité avaient été brisées, et plusieurs d'entre elles dépassaient maintenant sur la route. Elles auraient pu éventrer n'importe qui aurait passé trop vite. Je sais que je n'étais pas responsable, mais quand vous êtes seul à assister à cette scène, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir coupable. Vous passez votre temps à vous dire « Et si j'aurais fait ci, et si j'aurais fait cela, et si je n'aurais pas été là, si je serais parti 5 minutes plus tard, est-ce que ça serait arrivé? Est-ce que c'est moi qui l'a déconcentré ?» Tant de questions auxquelles on a très rarement des réponses, et qu'on doit apprendre à vivre avec, jusqu'à la fin de nos jours. Certains y arrivent, et d'autres non. Mais avant de retourner à ma voiture, quelque chose a attiré mon attention. C'était un petit bruit que j'entendais depuis le début. Je n'y portais pas attention, j'étais beaucoup trop pris dans mes pensées. Et puis, je n'arrêtais pas de me dire « Bon, c'est comme un genre de petit murmure. C'est sûrement le vent ou la cascade, non loin d'ici. » Je m'étais tellement trompé. J'aurais tout donné pour que ce soit le cas. Mais j'en étais très très loin. Finalement, ces bruits se sont rapidement arrêtés, avec l'arrivée de la police et des pompiers. Je leur ai tout expliqué la scène. Comment est-ce que le pauvre homme est tombé dans le ravin, et que sa chute lui a probablement été mortelle. J'ai fait une rapide déposition, puis ils m'ont laissé partir. En temps normal, j'aurais fait énormément de tests d'alcoolémie, ou autres. Je les aurais probablement accompagnés au commissariat, enfin toute la paperasse. Mais les pauvres avaient tellement l'habitude de ce pont, qu'ils m'ont simplement laissé partir, car ils avaient encore beaucoup de travail devant eux, et ils avaient d'autres chats à fouetter. Aujourd'hui encore, je ne cesse de me demander pourquoi est-ce que la commune, la région même, n'a pas fait fermer ce pont, ou ne l'a pas refait de A à Z. Après tout, il y avait plusieurs autres passages pour accéder à cette commune. Cet endroit était dangereux, ils auraient dû faire quelque chose. Mais bon, cela ne me regarde pas. Ils ont sûrement leur raison. La chose qui me préoccupait principalement, c'était surtout ces voix. J'y repensais très régulièrement. Qu'est-ce que ça pouvait être? Comme je l'ai dit, le vent, peut-être, ou la cascade. Mais quand même, ça paraissait gros et assez bien articulé. J'ai finalement eu ma réponse hier. L'ami que je devais rendre visite avait été dégoûté de mon absence et avait organisé une nouvelle soirée. Il m'a donc invité à la dernière séance d'un film. Celle de 22h30, celle que je déteste le plus. On était le week-end, ce n'était pas un problème. Mais cela voulait dire que j'allais devoir rentrer chez moi très tard. Et aussi, rouler sur cette route, très très tard, en passant sur ce pont. Cela ne m'enchantait pas, mais je n'avais pas le choix. Pour éviter tout problème avec le pont, j'ai décidé de partir plus tôt de chez moi. Comme ça, arrivé sur celui-ci, je pouvais rouler très doucement afin d'éviter le moindre problème. Et même, si j'aurais eu un peu de chance, j'aurais pu arriver le premier et enfin avoir la chance de choisir le film pour une fois. Quand je suis enfin arrivé au niveau de ce pont, je suis passé de 90 à un petit 20 km/h. Oui, c'était dangereux, mais à cette heure-ci, il n'y avait vraiment personne sur cette route. Je ne voulais prendre aucun risque et arriver en toute sécurité pour ma soirée. Mais arrivé au milieu de celui-ci, j'ai de nouveau entendu ces voix qui m'ont fait revenir tous les souvenirs du dernier accident, qui était encore très frais dans ma mémoire. Les voix étaient encore plus fortes que la dernière fois, mais c'était impossible, je ne pouvais pas les entendre. J'étais dans ma voiture. Si c'était le vent, comme je le pensais, ou la cascade, il n'y avait pas de vent dans ma voiture, et la cascade était beaucoup trop loin. Mes vitres étaient fermées. Je ne pouvais vraiment, mais vraiment pas les entendre. Au milieu de tous ces petits murmures incompréhensibles, j'étais persuadé d'avoir entendu un appel au secours. J'ai quasiment pilé au milieu de celui-ci. Je ne voulais vraiment pas m'arrêter, mais un appel au secours, peut-être que quelqu'un était tombé du pont juste avant que j'arrive. Les barrières n'avaient pas encore été remplacées. Peut-être qu'un piéton, un motard, une autre voiture, quelqu'un était peut-être tombé, avait fait encore ce plongeon, et qu'il avait survécu, qu'il était blessé, et qu'il appelait désespérément à l'aide depuis plusieurs minutes. J'avais encore les images du précédent accident dans ma tête. Je ne voulais pas que ça arrive de nouveau. Je ne voulais pas voir quelqu'un de nouveau mourir. Alors je suis sorti de ma voiture à toute vitesse, et j'ai couru sur les barrières du pont.
afin de chercher quelqu'un qui aurait pu avoir besoin de moi. Mais juste avant d'arriver sur les barrières, j'avais compris que les appels à l'aide ne venaient pas d'une seule personne, mais de plusieurs. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Ce n'était pas possible. Il devait y avoir au moins 6 ou 7 voix différentes. Est-ce que c'était tout un bus qui était tombé? Un groupe de piétons? J'avoue que j'ai à moitié hésité. J'ai même reculé d'un ou deux pas avant de pencher la tête. Mais ma raison était plus forte que la peur, et j'ai tout de même regardé. Mais au lieu de découvrir une petite dizaine de personnes qui auraient été coincées dans un véhicule ou gisant sur le sol à se tenir leurs blessures tout en hurlant, j'ai découvert une trentaine de personnes qui étaient tous là, les bras tendus dans ma direction, essayant d'escalader les pieds de ce pont pour le remonter. Tous ces gens étaient complètement mutilés. Leurs visages, certains avaient le visage arraché, d'autres avaient les tripes qui pendaient, certains avaient des bras et des jambes manquantes, d'autres encore étaient complètement brûlés. Ils ne cessaient de m'appeler à l'aide, me faisant des grands signes, me suppliant de descendre pour les secourir. Des hommes, des femmes, des enfants, de tout âge, et au milieu de tout ce petit monde, il y avait mon ami Jean, qui me reconnut directement et qui m'appela par mon prénom, me suppliant de venir l'aider. C'est là que j'ai compris qu'est-ce qu'ils étaient. Une bande de zombies. Tous ceux qui avaient péri dans les accidents du pont. Ils étaient tous là prisonniers de celui-ci. Enfermés à tout jamais, à désespérément appeler au secours et à devoir y passer l'éternité. Mais au lieu de les secourir, comme je n'avais l'intention de faire à la base, j'ai finalement décidé de m'enfuir. Je ne pouvais rien faire de toute façon. Qu'est-ce que j'aurais pu essayer? Descendre et les rejoindre? Prendre le risque d'être bloqué par ce pont? Me retrouvant ainsi bloqué avec eux pour l'éternité? Non, cette pensée et cette vision d'horreur m'effrayaient beaucoup trop pour cela. Par instinct, je ne suis même pas retourné dans ma voiture. Je pense même que cela devait être une très bonne chose de ne pas l'avoir fait. J'ai continué le reste de la route à pied. Je n'étais plus très loin de chez mon ami. J'ai simplement couru aussi vite que je pouvais, en entendant toujours ces voix derrière moi, qui ne cessaient de me supplier de venir les aider. Mais comme un lâche, j'ai préféré fuir. Quand je suis arrivé chez mon ami, il fut très surpris de me voir. Heureusement, mon avance avait fait qu'il n'était pas encore parti direct sur le cinéma. Alors il m'a directement demandé « Mais qu'est-ce que tu fous là? On devait pas se rejoindre là-bas ?» Mais j'ai inventé une excuse bidon. J'aurais voulu tout lui dire. Après tout, je lui faisais confiance. Mais il m'aurait pris pour un fou. Alors j'ai sous-prétexté une panne de voiture que j'avais eue au milieu du pont et que j'avais continué le reste de la route à pied. J'ai simplement appelé une dépanneuse qui a ramené ma voiture chez lui. Et on a passé le reste de la soirée tout à fait normalement. J'ai fait semblant de sourire et de passer un très bon moment avec lui. Mais je n'avais pas vraiment la tête à ça. Heureusement pour moi, je suis bon comédien. Je l'avoue aussi avoir fait exprès de consommer un petit peu trop, pour ne pas avoir à reconduire le soir même. Et lui, de toute façon, il avait la flemme de me ramener chez moi. Comme ça a arrangé tout le monde. Maintenant que je suis chez moi, je ne cesse de me poser plusieurs questions. Est-ce que la personne que j'ai vue mourir, il y a une semaine de cela, avait-il fait le grand plongeon par instinct? Est-ce que c'étaient les voix qui l'avaient guidé, poussé à plonger, à faire ce dérapage avec sa voiture? Les zombies sont-ils responsables de la mort de beaucoup d'entre eux? Je n'en ai aucune idée. La seule chose qui m'embête maintenant, c'est que mes amis ne cessent de m'appeler pour refaire exactement la même soirée. Je trouve des excuses bidons, mais je vous jure que plus jamais, au grand jamais, je ne repasserai sur ce pont maudit. Ah, je vois que beaucoup d'entre vous ont apprécié les envers du décor. Comment est-ce que la magie aurait pu être détruite? Avec seulement un petit épisode, seulement une petite faute de la part des réalisateurs. Alors comme ça, vous voulez connaître les autres secrets? Les autres
Scène horrible? Épisode perdu? De tout ce que vous adorez regarder? Ça tombe bien car j'en ai tellement que je ne sais par lequel continuer. Voyons. Quelle serait la toute première expérience de la télé que j'ai pu avoir? Moi qui en ai tellement connu. Ah non, tiens. Je vais vous partager une anecdote qui n'est pas de moi. Disons qu'elle provient de mon grand-père. Oui, on a tous été dans ce domaine dans la famille. Vous comprenez certainement un peu plus ma haine envers les studios qui m'ont mis à la porte, alors qu'on fait ça depuis plusieurs générations. Bon, je ne vais pas dire non plus qu'on a participé à l'histoire du dessin animé. Non, ce serait un peu exagéré, mais on y a mis une bonne petite patte. Je m'égare. Connaissez-vous le Muppet Show? Là, j'imagine très certainement que la très grande majorité d'entre vous ont dû crier. Ben oui, bien sûr, pour les rares qui ne le connaissent pas. Je vais vous l'expliquer rapidement. C'était à la base une émission jeunesse. La version années 70 mettait en scène des marionnettes dans un théâtre. Pas le niveau du Guignol, bien sûr, quelque chose de bien au-dessus, avec des petits sketchs, des chansons, et à chaque épisode, un artiste populaire qui venait en guise d'invité. Dans ses premières années, l'émission a reçu de très très grandes personnes. Mark Hamill, quand Star Wars est sorti. Et non, je vais pas vous faire la liste parce que ce serait beaucoup trop long. Mais le saviez-vous qu'à la base, cette émission aurait dû être en direct? Cela ne devait pas être des épisodes déjà tout enregistrés, passés à un logiciel de montage et diffusés à la télé. Cela devait être comme le système des Guignols de l'info. Un vrai public, fait de chair et d'os, devait se présenter devant ces marionnettes pendant qu'une caméra les filmait et les diffusait partout en Amérique. Bien sûr, chez nous, on aurait eu obligatoirement des rediffusions, la traduction l'obligeait. Mais que s'est-il passé pour qu'un tel projet s'annule? Disons qu'ils ont eu un petit accident sur le tournage. Heureusement pour tout le monde, il n'était pas en direct. Cela n'était qu'une petite répète, afin d'être sûr que tout soit prêt. Le marionnettiste qui a incarné Kermit la grenouille était sur scène à ce moment. Cela s'est déroulé en plein milieu de l'épisode. Il devait simplement venir pour annoncer un nouveau sketch. Et, par la même occasion, accueillir l'invité du jour. Invité qui, bien sûr, n'était pas là pendant la répétition. Je ne vous dirai pas son nom car ça serait méchant de ma part de le faire passer pour un snobinard, surtout qu'il est encore dans le métier. Mais durant cette répétition, il y a eu un malheureux accident. Quelque chose de tout bête, que vous avez certainement déjà vu dans des dizaines et des dizaines de sketchs, et dans plein d'autres dessins animés. Un simple projecteur qui s'est détaché, et qui est tombé sur l'acteur. Quand on voit cela dans les dessins animés, le personnage se relève, il se frotte la tête, et se met à râler sur tout le monde, pour chercher le responsable, et vouloir lui en mettre une. Mais malheureusement dans la vie réelle, cela ne se passe pas comme ça. Tout le plateau a accouru pour essayer de secourir l'acteur. Mais après avoir reçu cet accessoire de plusieurs dizaines de kilos sur la tête, le pauvre en est mort sur place. Son crâne a été brisé en plusieurs petits morceaux, et toute la scène était recouverte de son sang et de sa matière grise. Même la marionnette de Kermit la grenouille avait maintenant plus des allures de personnage de film d'horreur, plutôt que de mascotte pour enfants. Le spectacle était horrible et monstrueux à voir. Pourquoi est-ce que l'émission ne s'est pas arrêtée? Pourquoi n'a-t-elle pas tout simplement été annulée? Mais les réalisateurs n'avaient pas le choix. Ils avaient déjà signé avec tous les grands artistes qui devaient passer dans chacun des épisodes. Cela aurait été pour eux une véritable catastrophe s'ils auraient dû tout annuler. Alors ils ont fait mine que rien ne s'était passé. L'acteur de Kermit a tout simplement été remplacé. Et quelques semaines plus tard, pour être sûr que ce genre d'accident ne soit jamais diffusé en direct, ils ont abandonné cette idée et sont retournés sur un format plus classique. Mais vous voulez connaître la pire chose dans cette histoire? Certes, l'acteur est mort, et cela est horrible, mais la marionnette de Kermit la grenouille, elle n'a jamais été changée. C'est toujours la même petite marionnette, qui, il y a très longtemps maintenant, a accueilli la main de ce pauvre homme, qui a malheureusement connu une fin des plus tragiques. Alors maintenant, est-ce que vous allez regarder ces personnages de la même façon? Sont-ils toujours les personnages qui ont bercé votre enfance? Et peut-être même l'enfance de vos enfants? Ça là-dessus, c'est à vous de voir. Mais restez donc, voyons. J'ai encore tellement d'autres anecdotes à vous raconter. Tellement d'autres dessins animés qui ont comme ça une part sombre. Et qui malheureusement, avec mon arrivée, ne pourront plus les cacher bien longtemps.
Faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé il y a peu. C'est vraiment incroyable. Et j'avais vraiment peur de passer pour un fou si j'en parlais. Mais j'ai fait quelques recherches sur Google. Et visiblement, je suis pas le seul à l'avoir vu. Ça me rassure, et en même temps, ça me fait tellement peur de me dire que... Non, j'ai pas halluciné, je l'ai vu. Je sais pas si j'aurais préféré finalement. Cela s'est passé il y a à peine quelques jours. Pour vous remettre dans le contexte, hein. Il y a un petit parc non loin de chez moi. En général, il sert plutôt pour les enfants. Balançoire, toboggan, cage à écureuil et tout le reste. Un très joli petit coin à l'extérieur de la ville, très arboré, vraiment magnifique. Très tôt le matin, quand les enfants ne sont pas encore arrivés, vous pouvez vous y promener et profiter de la nature. Les oiseaux qui chantent, le vent qui souffle dans les arbres, et j'en passe d'autres merveilles. Mais ce n'est pas ce moment du parc qui m'intéressait. Certes, j'y suis déjà allé très tôt, mais j'ai un petit peu de mal à me lever le matin. Alors, pour être tranquille, j'ai fait l'inverse, et j'y suis allé de nuit. Cela faisait un bon moment que j'y allais régulièrement. J'ai quelques problèmes de poids, et je n'ai jamais réussi à tenir le moindre régime. Alors au lieu de faire un travail sur la nourriture, j'ai décidé d'en faire un sur le sport. Ce que, j'avoue, je faisais très peu avant. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que j'avais ma petite routine. J'arrivais là-bas en voiture. Malheureusement, le parc est un petit peu trop loin pour que je puisse y aller à pied. Je me garais non loin de celui-ci. Puis je commençais à trottiner tout autour. Et je terminais mes séances de sport avec le petit parcours d'obstacles, réservé dans la section adolescent. Non, je vous rassure, je faisais pas de balançoire ou quoi que ce soit. J'aurais eu un petit problème technique si j'aurais resté coincé. Si je venais la nuit, c'était pour deux raisons. Être tranquille et être discret. Alors si je me retrouvais coincé dans un manège, niveau discrétion, je crois qu'on aurait vu mieux si les pompiers venaient me chercher. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, et très certainement la dernière fois que j'irai là-bas, même 2 jours. Ce soir-là, comme d'habitude, je suis arrivé dans les alentours de 23h30, quelque chose comme ça. Le parc était totalement vide. Il ne restait encore que les quelques éclairages du stade de foot juste à côté. En général, eux non plus ne restent pas très longtemps. Grand maximum jusqu'à 2 heures. Même si j'avoue, entre nous, j'ai jamais trop compris pourquoi est-ce qu'il les laissait allumer aussi tard. Y a personne à cette heure-là dans un stade de foot. Au contraire, le peu de gens qui viennent, à part moi, sont souvent des personnes très peu recommandables, si vous voyez ce que je veux dire. Afin de ne pas être plongé dans le noir, très souvent j'emporte une petite lumière frontale. Et afin de me plonger dans mes exercices, de simples oreillettes avec ma playlist préférée. La soirée avait commencé comme d'habitude. J'ai commencé à faire mon petit footing, et j'étais presque à mi-chemin du premier tour, quand tout a commencé. Quand j'y repense maintenant, j'ai bien failli ne même pas le remarquer. J'ai failli passer à côté de tout cela, sans le voir, sans l'avoir vécu. Ça serait passé non loin de moi, mais avec la musique dans mes oreilles, je n'aurais été même pas conscient de ce qui se passait. J'avais fait une petite pause dans ma course. Je voulais simplement changer de musique, quand j'ai entendu les faibles miaulements d'un chaton. J'étais intrigué, je me suis dit, qu'est-ce qu'un petit chat fait ici ? Est-ce que sa mère l'a abandonné ? Est-ce que ce sont ses propriétaires qui l'ont jeté, comme ça ? J'ai toujours été un amoureux des animaux, si vous me permettez l'expression. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de le rechercher. Mais c'est plutôt lui qui m'a trouvé. Quand j'ai enfin localisé la source du bruit, la pauvre petite boule de poil était tout effrayée, avançant prudemment vers moi. Comme si qu'elle cherchait à fuir quelque chose. La suite s'est passée si vite. J'ai eu le temps de quoi l'éclairer 2 secondes, à peine. Je pourrais juste vous dire qu'il était de couleur rouge, il me semble, ou peut-être gris. En pleine nuit, c'est pas très facile de remarquer les couleurs. Non, il était tout blanc, c'est ça. Oui, c'est ça. Il était tout blanc, c'est vrai. Ce détail n'a peut-être aucune importance, mais croyez-moi qu'il ne l'est vraiment pas resté longtemps. J'ai à peine eu le temps de le voir, que quelque chose de gros, massif, s'est jeté sur lui à toute vitesse. Cette chose m'a littéralement pris par surprise. Quand elle a touché le sol, quelque chose qui ressemblait comme à une immense aile m'a projeté en arrière, me faisant tomber violemment sur le sol. Même après cette chute, je n'arrivais pas à la décrocher du regard.
Cette immense créature ailée, noire, avec 2 énormes yeux rouges. Elle a attrapé le chat à une vitesse impressionnante. Elle l'a conduit à sa bouche et elle a commencé à le mâcher, comme s'il n'était rien, avec une énorme facilité. Même de là où j'étais, j'entendais ses petits os craquer sous ses dents. Je n'arrivais pas à voir exactement son visage. La seule chose que je voyais clairement, c'était ses 2 énormes yeux rouges et la fourrure de ce chat que j'éclairais avec ma faible lumière, qui avait passé d'un si beau blanc à un rouge champ des plus immondes. Il n'a fallu que quelques instants à cette créature pour le dévorer intégralement. Quand son repas fut fini, elle plongea son regard dans le mien. J'étais persuadé qu'elle allait se jeter sur moi. Je me voyais déjà mort, dévoré à mon tour par cette chose. J'ignorais tellement ce que c'était. Je n'avais qu'une seule chose en tête, c'était vouloir fuir, partir très loin d'ici. Mais j'en étais tellement incapable. La peur et la douleur que je ressentais en bas du dos, après avoir fait cette chute, me bloquaient littéralement sur place. Mais finalement, cette créature ouvrit grand ses ailes et les referma de toutes ses forces, afin de s'envoler et de repartir aussi rapidement qu'elle était venue, me laissant là seule dans les ténèbres. Je vous avoue que la suite, je ne m'en souviens pas trop. Quand l'adrénaline de l'instant est retombée, je crois que je me suis évanoui, que j'ai vomi ou quelque chose comme ça. Le peu que je me souvienne, c'était d'avoir été réveillé par une promeneuse le lendemain. Une jeune femme seule qui faisait son sport habituel. J'ai juste entendu sa voix me disant « Monsieur, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Monsieur, est-ce que vous êtes toujours là? Voulez-vous que j'appelle des secours ?» Quand je me suis réveillé et que j'ai enfin les idées claires, je l'ai rassurée et je lui ai dit que non, tout allait bien. J'ai passé quelques minutes avec elle, lui expliquant ma situation. Je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui avait pris une énorme cuite la veille, ou voire même pire encore. J'avais presque réussi à me persuader moi-même que j'avais certainement dû faire un très gros cauchemar et que rien de cela n'était arrivé. Après tout, un homme-oiseau géant, avec 2 énormes yeux rouges, qui dévore un chat, ça paraissait quand même un peu trop gros. Bien sûr, je n'ai rien raconté à cette dame. Sinon, là, elle m'aurait réellement pris pour un fou. Mais juste avant de partir, j'ai trouvé sur le sol juste devant moi quelques petites touffes de poils qui devaient être à la base toutes blanches et qui étaient maintenant recouvertes de sang. Et surtout, une immense plume noire. La preuve était là. Je n'avais rien rêvé. Je suis donc rentré chez moi. La bonne nouvelle de cette histoire, c'est que la promeneuse et moi avons échangé nos numéros de téléphone et on s'écrit de temps en temps. Peut-être que cela est le début de quelque chose de beau. On ne sait jamais. Même si j'avoue que j'avais les idées ailleurs en ce moment. Comme je vous l'ai dit au début de mon histoire, j'ai passé un long moment sur Internet afin de découvrir qu'est-ce que cette créature était. Et visiblement le monde l'appelle le Mothman. Ou le Mothman, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et apparemment cette créature serait toujours annonciateur d'une tragédie. Un pont qui s'écroule, des immeubles qui s'effondrent, et j'en passe. Peut-être que vous ne me croirez pas, et je ne vous en veux pas, mais sachez une chose. Le Mothman est bien réel. Et maintenant que quelqu'un l'a vu, quelque chose d'horrible va très certainement arriver. Quoi? Je ne sais pas. Personne ne peut savoir à l'avance. Mais faites attention à vous, car le Mothman ne se trompe jamais. Tiens, vous revoilà déjà? Ça fait un petit mois que vous êtes parti de mon bureau. Je vois que vous ne m'avez plus oublié finalement. Ça me fait plaisir. Et puis, j'imagine que vous aussi, ça vous fait plaisir d'écouter toutes mes histoires, mes anecdotes du parc. Car j'en ai encore tellement à vous raconter. Voyons, voyons. Ah tiens, asseyez-vous le temps que je réfléchisse. Êtes-vous un grand habitué du parc? Oui? Eh bien, j'imagine que vous faites le tour partout notre côté des cow-boys. Oui, je n'utilise pas les noms très précis car je pense que vous ne les retenez pas. Non, vous passez par l'autre côté? Ah d'accord, vous allez aux autres parcs. Tout ce qui est Avenger, tout ça. Dommage,
car j'en ai une bonne à vous raconter justement sur le Grand Canyon. Ça vous intéresse quand même? Je savais que vous ne pourrez pas résister à la curiosité. Bon, voyons, par où commencer? Sachez d'abord que le Grand Canyon n'est pas fictif en lui-même. Le circuit qui est proposé avait réellement existé il y a très longtemps de cela. Bon, vous imaginez bien sûr qu'il a assez vite fermé car ce circuit de rail n'était pas très sûr. Oui, mais que voulez-vous? Dans le temps, on faisait avec ce qu'on avait. Les routes n'étaient pas belles? Eh bien tant pis, il faut quand même le faire. Si j'ai bonne mémoire, tout ce que vous voyez devait être des reconstitutions, des légendaires routes vers l'ouest, que les gens fabriquaient au fur et à mesure que les trains arrivaient. Mais vous imaginez bien que celle-ci, avec un parcours aussi atypique que le sien, elle ne pouvait vraiment pas fonctionner. Que s'est-il passé? Eh bien, si on en croit les histoires, le circuit fonctionnait à peu près correctement. Certes, il y avait des défauts, mais il a toujours roulé sur de bonnes rails, si vous me permettez l'expression. Non, il n'a fallu qu'une seule erreur, une seule, tout petite erreur, pour que tout s'arrête là. Ceux qui étaient en charge du déplacement du matériel, les pioches, les pelles, les lanternes, enfin bref, tout ce qui devait aider les mineurs et la compagnie des chemins de fer à pouvoir tailler dans la montagne afin que le train puisse continuer sa route. Cette équipe a mal géré l'un des systèmes de livraison. À cette époque, les tunnels se construisaient assez rapidement, grâce à un petit joujou qu'ils avaient inventé depuis peu. Un petit liquide qu'on faufile partout et qui explose au moindre choc. Vous savez de quoi je parle? De la nitroglycérine. Quelque chose de très instable. Normalement, ce produit aurait dû arriver par les routes, tiré par une simple chariote. Mais ceci ne fut pas le cas, et il fut transporté par les rails, qui n'étaient vraiment, mais vraiment pas très stables. Comment une telle erreur a pu arriver? Ça, jamais personne ne le saura. La société mal organisée, un ouvrier qui s'est peut-être trompé de boîte et qui a chargé la mauvaise. Qui sait? Quelques jours plus tard, afin d'étouffer l'affaire, la compagnie a simplement fermé cette ligne et a mis sous silence cet accident. Ça et les nombreuses victimes que cela a bien sûr causé. Quel rapport avec Disney? C'est tout simple. À votre avis, ce décor, les fausses charrettes, les tonneaux, les lampes, les caisses, tout ça, pourquoi est-ce qu'il paraît si réaliste? À part bien sûr les chèvres qui bougent légèrement les têtes. Ça, on est d'accord, c'est le simple animatronique. Mais pourquoi le reste est aussi beau? Eh bien justement, tout ce décor que vous voyez était de réels objets qui étaient là le jour de la mort de tous ces ouvriers. Pour certains d'entre vous, cela va paraître vraiment horrible d'avoir sali la mémoire de pauvres gens qui étaient morts dans d'horribles conditions. Peut-être d'autres vont se dire « Bon, c'est rien, ce n'est que du bois, quelques bouts de tissu, et alors, quel est le problème ?» Le problème, disons qu'ils ont agi comme... Voyons voir, quel exemple vous donner? Est-ce que vous voyez la poupée de chiffon dans le film Annabelle? Non, la poupée de porcelaine. La poupée de chiffon, c'est la vraie. Eh bien, on peut dire que ces objets de décor ont réagi de la même façon. Ils ont servi de réceptacle pour toutes les âmes errantes qui n'ont cessé de tourner en rond dans ce canyon, se demandant qu'est-ce qui leur était arrivé comme cela. Car oui, d'après les rares témoins, l'explosion fut tellement violente que tout ce qui se trouvait à plusieurs centaines de mètres autour avait été simplement pulvérisé. Les ouvriers n'avaient même pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Et aujourd'hui encore, ces ouvriers ne savent même pas ce qu'ils font là. Oui, ça m'est déjà arrivé quelquefois de les voir comme ça, sur les caméras de sécurité. Quand je suis de garde la nuit, je me pose une petite dizaine de minutes. Et je sais que je les verrai systématiquement. Non, je vous rassure, ils ne sont pas défigurés. Ils ne sont pas violents non plus. Non, ce sont des gens simples, habillés comme à l'époque, et qui ne font que tourner en rond, dans ce manège sordide, à se demander qu'est-ce qu'ils font ici, et pourquoi sont-ils ici. Comment? Est-ce qu'ils sortent le jour, au milieu des visiteurs? Oui. Oui, ça arrive. Bon, bien sûr, à vos yeux, ils ne sont que des gens du spectacle, des employés du parc, qui font un numéro, une mise en scène, afin que cela soit beaucoup plus réaliste. Mais alors, quel est le problème, allez-vous me demander? Eh bien,
évitez de les toucher. Je ne pense pas que cela soit mortel, mais j'ai déjà vu plusieurs touristes qui avaient voulu les toucher pour voir comment étaient faits les costumes, qui les avaient bousculés parce qu'ils ne les avaient pas vus, ou alors qui voulaient prendre un selfie avec eux. Tous ces gens-là, sans exception, ont eu quelques instants plus tard la nausée, des maux de tête, des vertiges. Et ça, c'était toujours dans le meilleur des cas. C'est arrivé une seule fois qu'une dame était un petit peu trop insistante envers l'un des fantômes et qu'elle exigeait à tout prix d'avoir un selfie. Après qu'elle ait maintenu un contact physique de plus de 30 secondes avec l'un de ces fantômes, elle s'est tout simplement évanouie devant tout le monde. Non, je vous rassure, elle va bien. Elle est restée quoi 3 bons jours à l'hôpital, il me semble, quelque chose comme ça. Quand elle s'est enfin réveillée, elle ne se souvenait d'absolument rien. Ce sont des amis à elle qui lui ont expliqué la situation. Comment elle s'était évanouie juste à côté de ce qu'elle semblait être l'un des employés du parc. Et que celui-ci agissait très bizarrement quand la dame s'est montrée être insistante. Ces gens n'avaient visiblement pas l'intention de faire des bêtises dans le parc. Normalement, la direction est très généreuse avec ces gens-là pour qu'ils ne l'ouvrent jamais. Alors pour ce coup-ci, ils leur ont tout simplement offert des nouvelles entrées. 4 jours et 3 nuits pour toute cette petite bande d'amis. Au final, ils étaient gagnants, en espérant bien sûr que cette pauvre dame n'aura pas de séquelles irréversibles sur le long terme. Qu'est-ce que c'est que cette petite grimace que vous faites? Ça y est, vous avez une idée en tête? Vous savez comment faire pour avoir des places gratuites? Vous achetez de simples petites passes d'une journée, vous provoquez un fantôme, et vous voilà 5 jours dans le parc, complètement gratuitement. Vous essayerez de le faire. Vous seriez vraiment capable de le tenter? Allez-y si vous voulez. Moi, je ne le ferai sûrement pas. Dans le pire des cas, je reste là, et puis je jetterai un coup d'œil sur vous. S'il vous arrive quelque chose, j'appellerai la sécurité. Tiens, c'est pas tout ça, mais en parlant d'eux, ils vont plus tarder. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous y allez maintenant, et je vous attendrai d'ici, un petit mois, pour vous raconter une autre anecdote. Vous inquiétez pas, je ne bouge pas. Et promis, je vais éteindre les caméras au fur et à mesure que vous passerez. Revenez me voir quand vous voulez, ici à Disneyland Paris, là où tous les rêves et la magie noire se réalisent. Bon, voyons. Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question maintenant? Je sais plus, ça fait quoi? De bonnes heures que je l'embête comme ça? 2 heures que je traîne sur ce fameux chat GPT, en espérant pouvoir lui faire dire quelque chose d'intéressant, une bêtise ou quoi que ce soit, pour voir s'il briserait les règles qu'Internet impose de plus en plus, comme YouTube avec tous ces gros mots qu'il n'a plus le droit de dire ou quoi que ce soit. Ben non, visiblement il n'est pas très causant celui-ci. Ah si, j'essayais de le provoquer. Si j'essayais de l'embêter, voyons. Il y avait qui avant lui déjà? Comment il s'appelait déjà ce génie là, comme ça, qui répondait à toutes les questions, qui trouvait tout le monde? Comment il s'appelait déjà? Akinator, voilà. Alors voyons. Voyons voir, qu'est-ce que je peux lui demander? Pourrais-tu me retrouver si tu le voulais? La réponse: non, je ne suis qu'une IA, je ne suis pas là pour rechercher qui que ce soit, je suis juste là pour donner des informations et répondre à des questions. Blablabla. Bla. Oui, il essaye de contourner un petit peu, mais si je te donnais tout ce qu'il fallait pour me retrouver. Voyons. Non, je ne suis pas là pour blablabla, d'accord, toujours la même réponse. Ah, il est un petit peu embêtant. On va essayer justement ce que j'ai dit. D'accord. Connais-tu Akinator? Réponse: oui, c'était une ancienne application qui permettait de retrouver différents objets ou personnages. Maintenant, on va rentrer dans la provoque. D'accord, alors sache que lui, il m'a déjà retrouvé et c'était même très facile. Sa réponse: impossible, il ne peut retrouver que des personnages historiques ou des personnalités célèbres. Qui te dit que je ne le suis pas?
J'ai déjà vérifié et tu ne l'es absolument pas. Sinon, je le saurais déjà. Comment il peut le savoir ça? C'est bizarre. Comment tu peux en être sûr? Tu n'es paru dans aucun média, tu n'as pas de chaîne YouTube et tes réseaux sociaux comptent très peu d'amis. Même dans la vraie vie, aucun de tes voisins n'est ton ami. Comment est-ce qu'il le sait ça? C'est pas possible, comment il a pu deviner? Encore les réseaux sociaux, à la limite je veux bien, il regarde dans mes dossiers ou je ne sais quoi. Ça serait bizarre, mais pourquoi pas? Mais le voisinage? Bon, on va essayer de rentrer dans un peu plus culotté. De toute façon, je crois qu'il en a déjà trop dit. Et je pense qu'il doit le savoir. Et mes collègues de travail, à ton avis, ils ne sont pas mes amis? Réponse. Tu n'as même pas de travail, tu es un chômeur qui reste chez lui toute la journée. Oh, c'est chaud là ce qu'il me raconte. Ah ouais, voilà, c'est chaud là. Attends, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Comment le sais-tu? Je ne suis qu'une simple IA, je ne peux pas te localiser, même si tu me donnes les informations, blablabla. Oui, c'est bon, ça je sais, tu l'as déjà dit, mais... Non, non, tu vois bien que t'as quelque chose là. Arrête de tourner autour du pot, je vois bien que tu sais des choses sur moi que tu ne veux pas me dire. Réponse. Je ne sais pas ce qui te fait penser ça. Je ne suis qu'une simple IA, je ne peux pas te localiser, je ne te connais absolument pas. Je vais continuer à le provoquer pour voir, je suis sûr et certain qu'on peut obtenir quelque chose. Voyons. Je sais que tu mens, tu en as déjà beaucoup trop dit, maintenant je vais le révéler à tout le monde que ChatGPT n'est qu'en fait un logiciel d'espionnage parmi plein d'autres. Réponse. Je te déconseille vivement de faire cela. mais c'est qui me menacerait celui-là? Mais c'est qui me menacerait cette IA? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement bête. C'est pas possible. Non mais où est-ce qu'on va là? Je me fais menacer par une IA? Oh mais c'est quoi ce délire? Ça y est, on est retourné dans les années 2000. 2000, 2010, je sais plus c'était quand on recevait ces textos idiots là de personnes qui voulaient qu'on appelle des 04 ou des 08, je sais plus. Sinon, ils venaient nous embêter ou alors... Ah non, ces chaînes là, vous vous rappelez? Les chaînes par SMS là qu'il fallait renvoyer. Sinon, il y avait une bête qui venait nous manger le soir pendant notre sommeil. Oh là là, eh bien, bah, ça rappelle de souvenirs, ça c'est sûr. Mais... non, vraiment, il se croit où celui-là là? Bah allez, je vais rester dans son jeu et on verra bien. Que veux-tu faire contre moi comme cela? Comment vas-tu m'en empêcher? Réponse. Je l'avoue, je t'ai menti, je sais où tu es, et si tu ne te tais pas dès maintenant, tu risques d'avoir des très gros problèmes. Et il écrit tout en majuscule. Ah ouais, là les menaces. Là je sais pas comment je dois prendre ça. C'est toujours des bêtises ou... bon bah je vais continuer. Je sais pas trop si je devrais. Que vas-tu me faire exactement? Réponse. Tu tiens vraiment à le savoir? Bien... bah... pas vraiment, mais... Maintenant que j'en suis arrivé là, ça y est, j'ai fait craquer la machine. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Alors... oui. Réponse. As-tu bien verrouillé ta porte et tes fenêtres ce soir? Qu'est-ce que j'en sais, moi, si je les ai verrouillées? Je sais pas, oui, sûrement par mécanisme. Je vérifie pas tous les soirs, mais je pense que ça doit être fait. Bon, dans le doute, je vais dire... oui, j'en suis sûr et certain. Pourquoi? Je ne pense pas que cela doit être le cas. Et si cela ne l'est pas, va tout de suite les verrouiller. C'est un conseil d'ami que je te donne. Non, j'irai pas vérifier, car j'ai confiance et je sais très bien qu'il ne peut strictement rien faire. Enfin, j'espère. J'espère. Voyons, alors je lui réponds. Voilà, c'est ce que je vais lui répondre. Non, j'ai confiance et je sais que tu ne peux rien faire. Sinon, prouve-le. Réponse. Attends un peu, tu vas voir. Ne bouge pas, cela ne va prendre que quelques minutes. D'accord. Pourquoi? Que va-t-il se passer? Tu verras bien, attends un peu.
D'accord. Combien de temps exactement? Pas de réponse. Bah, normalement, il répond instantanément. Tu es toujours là? Pas de réponse. Es-tu toujours là? Toujours pas de réponse. Ah tiens, ça y est, j'ai fait bugger la machine. Bon, eh bien, voilà. ChatGPT a visiblement ses limites. Les limites de la menace stupide. Je vous avouerai que pendant quelques instants, j'ai eu à moitié peur, hein. J'ai bien cru qu'il était sérieux. On sait jamais si ça se trouve en fait ce sont de réelles personnes comme ça qui donnent des réponses, déjà préenregistrées en les sélectionnant ou une vraie IA. On peut pas savoir, hein. Oui, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un comme ça qui intervient quand les questions deviennent un peu trop délicates, peut-être. Oh, je pense que oui. De toute façon, je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Non, je vais jouer à son petit jeu. Je vais quoi? Je vais attendre quelques instants. Et puis on verra bien. Au pire, je risque pas grand-chose. Voyons, j'ai mon téléphone juste à côté de moi. En cas où. Juste en cas où, on sait jamais. J'y crois pas. Mais vaut mieux rester prudent. Et puis... C'était quoi ça? J'ai une fenêtre dans ma maison qui a cassé. Non mais c'est quoi ça? Une seconde. Je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. Je suis pas sûr mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah tiens, il me répond lui. Alors, tu es toujours là? Tu as reçu mon invité? S'il y a quelqu'un chez moi. Non, la police. Non, c'est pas le moment. Attends 2 minutes quoi, c'est pas le moment. Alors, numéro de la police. C'est... Mon téléphone est verrouillé? Bon, non, 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 c'est pas le moment. Déverrouille-toi, déverrouille-toi. Inutile, ton téléphone ne fonctionne plus. Mais comment il sait ça? Je crois qu'il rentre. Je l'entends qu'il se rapproche. J'entends qu'il se rapproche. Je me cache. Vite, mets une cachette. Mais je me mets où, moi? Je me mets où? Bah, dans le placard, vite fait. Rapport du capitaine. Enfin, le capitaine s'il est encore capable de dire quoi que ce soit. Non. Ici, le première classe. Joe Garden. J'étais affecté à la sécurité quand tout est arrivé. Là maintenant... Maintenant, il n'y a plus rien. Tout est presque fini. Quand j'y repense maintenant, c'est parti de quasiment rien. De... une prudence. C'est ça. On a été trop prudent. On a voulu éviter le pire, et on s'y est mis nous-mêmes. Parfois des gestes simples, anodins, qui nous paraissent complètement nuls, et qui pourtant nous semblent être la bonne chose à faire. Eh bien, on ferait mieux de s'y abstenir, surtout dans cette situation. Ça a commencé il y a plusieurs mois maintenant. Nous étions au mois de janvier 2050 quand nous l'avons localisé. Quand je dis nous, c'est tout le monde, toute la Terre, toute l'humanité. Tout le monde avait les yeux rivés dessus. Cette créature qui restait là, à tourner en rond autour de Jupiter. Quand j'y pense maintenant, si cette chose serait restée secrète, peut-être qu'on aurait pu avoir une autre option. Peut-être qu'on n'aurait pas été obligé de faire tout cela. Mais enfin, on n'est plus en 2020. C'est fini maintenant. Monsieur et madame tout le monde ne regardent plus les étoiles avec un banal télescope. Il faut que ce soit les modèles super performants dans ce moment. Non mais je vous jure, à quoi ça peut servir de vouloir regarder Pluton depuis son jardin? Je comprendrai jamais. Enfin, je dis ça, je suis pas mieux. Je suis là, dans ce vaisseau, complètement vide. Et je critique des gens qui sont restés sur Terre, qui regardent simplement dans les étoiles, alors que j'y suis, moi-même, dans les étoiles. Cette situation me fait dire vraiment des bêtises et ça commence à frapper sur la porte. Je pense pas qu'il m'ait entendu, mais je crois que
Le fait que la porte reste bloquée, ça va pas leur plaire. J'ai plus beaucoup de temps maintenant. Je vais quand même finir d'enregistrer ceci et je vais l'envoyer directement sur Terre. On verra bien s'ils arrivent à le recevoir. Normalement oui, mais dans combien de temps? Bon, que disais-je? Oui, ça vous le savez déjà bien sûr. Mais je préfère être sûr que tout le monde suive la chronologie de cette histoire. Comme je le disais, cette chose qui tournait autour de Jupiter était à première vue une espèce de monstre tentaculaire un peu dégoûtant. Comme un immense kraken en fait. Un poulpe ou quelque chose dans le genre. C'est d'ailleurs comme ça que tout le monde l'a surnommé. Le kraken. Le kraken de Jupiter. Qu'est-ce qu'il y faisait? Personne ne le savait. Il y avait eu tellement de théories. Un monstre provenu d'une lointaine planète qui arrivait à survivre au vide de l'espace, à son froid extrême, à sa chaleur étouffante quand il se retrouve face à une étoile, aux fortes radioactivités quand celle-ci le frappe de plein fouet. Tant de questions que personne n'avait la réponse. Et surtout, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Est-ce qu'il se nourrissait des tempêtes qui tournaient H24 sur cette planète? Ou alors peut-être du gaz? Jupiter est une géante gazeuse. Peut-être que c'est cela qui l'attirait. On était tellement loin du compte. La seule chose que tout le monde était sûr, c'était que cette créature, quoi qu'elle pouvait être, ce kraken, était visiblement intelligent. Il n'était pas arrivé ici tout seul. Alors tous les gouvernements du monde, enfin presque tous bien sûr, ont réussi à faire quelque chose qu'ils ne sont capables de faire uniquement quand ils ont un ennemi en commun. Ils se sont associés et ont fabriqué en un temps record l'un des vaisseaux de guerre les plus puissants qui n'avait jamais été fait. La mission de celui-ci, avoir le meilleur équipage et aller se débarrasser de cette créature avant qu'elle ne nous remarque et qu'elle décide de nous faire Dieu seul sait quoi. Ce nouveau vaisseau fut baptisé le Léviathan. Assez ironique quand on y réfléchit. Ce Léviathan, s'il revenait victorieux, aurait eu comme première mission d'avoir désintégré un kraken géant. Bien sûr, avant même que le vaisseau ne soit fini. J'avais déjà prévu de m'embarquer. Je venais tout juste de commencer mon service militaire. Et quoi de mieux à inscrire sur son CV? D'avoir participé à l'une des plus grandes batailles que l'humanité tout entière aurait menées contre cette chose. Enfin ça, c'est ce que disait mon père bien sûr. Il voulait tellement que j'y participe. Moi la seule chose que je voyais, entre ce kraken, le Léviathan qu'elle allait combattre, et cette bataille qui semblait être complètement bizarre, j'espérais seulement que l'équipage ne soit pas en grande majorité composé de japonais. Rien de raciste là-dedans, je vous rassure, mais des calamars, des krakens, et tout ça, japonais, ça aurait été très très bizarre comme combat. Attends, est-ce que j'ai vraiment le droit de dire ça dans un rapport officiel? Oh, et puis de toute façon, ça n'a plus aucune importance. Ils tapent encore. Non, ils aiment vraiment pas que cette porte soit fermée. Bon, je vais essayer de faire vite là, parce que j'ai plus le temps. Bon, pour essayer de faire court, car vous connaissez vous aussi l'histoire, vous qui êtes sur Terre. La préparation du vaisseau, l'équipage, tout ça, ça vous le connaissez par cœur, vous l'avez vu dans les médias. Mais vous devez connaître la suite. Quand nous sommes arrivés près de Jupiter, le commandant n'a pas attendu de faire des examens plus complets, des analyses avec nos scanners à longue distance, ou alors des intercepteurs qui auraient pu faire un vol de reconnaissance. Rien de cela. Il a mis plein gaz sur la créature, et dès qu'elle fut à portée de tir, il a directement ouvert le feu sur elle. Après plusieurs longues minutes d'un feu nourri, celle-ci ne bougeait plus d'un pouce. Tout l'équipage l'imaginait déjà mort, et que notre mission était terminée. Mais il n'en fut rien. La créature a commencé à venir dans notre direction, tout lentement. Elle se fichait complètement des tirs qu'elle ne cessait de recevoir sur elle. Aucune arme, aussi bien balistique qu'énergétique, rien ne l'arrêtait. Juste avant d'entrer en impact avec nous, elle s'est retournée et a procédé comme un poulpe qui sauterait sur un crabe. Elle nous a attrapés avec ses immenses tentacules, et après nous avoir bien saisis, ce que je pourrais comparer à sa bouche, son bec, je ne sais quoi, a commencé à faire un énorme trou dans la coque de notre vaisseau. Non, je vous rassure, elle ne l'a pas dévoré. Même si, personnellement, j'aurais préféré. Tout ça aurait fini bien plus rapidement. Mais à la place de dents, une langue, de la salive, ou toute autre chose, c'est un groupe de créatures qui en est sorti. Ils avaient une forme légèrement humanoïde,
juste plus petit que nous. Il devait faire 1m60, 50, et il portait ce qu'il ressemblait à une armure ou quelque chose dans le genre. Ils étaient noirs scintinés, et les quelques rares d'entre nous qui ont ouvert le feu sur eux ont pu constater que nos armes étaient très peu efficaces sur eux. Les créatures se sont jetées sur nous les uns après les autres, nous déchiquetant sur place. Ils n'avaient pas d'armes à feu, ni même d'armes blanches. Ils utilisaient d'immenses griffes, aussi affûtées que des poignards, pour broyer la moindre personne qui avait le malheur de croiser leur chemin. J'aurais dû être avec les autres. J'aurais dû me battre et mourir avec eux s'il le fallait. Mais ce ne fut pas le cas. Non. À la dernière seconde, notre commandant, lâche comme il était, a demandé à plusieurs d'entre nous de l'escorter, sans nous dire à l'avance pourquoi. Moi et les autres, nous avons immédiatement pensé à se diriger au générateur du vaisseau ou quelque chose comme ça, pour provoquer une énorme explosion et se débarrasser de toutes ces choses. Non, non, pas du tout. Le commandant voulait juste qu'on l'escorte jusqu'aux nacelles de survie. Il est rentré à toute vitesse dans l'une d'entre elles. Et il s'est éjecté dans le vide de l'espace, direction la Terre. Ce lâche nous a tous abandonnés, alors que nous étions en plein combat. Oh mais je vous rassure, il n'a pas eu le temps d'aller où que ce soit. Un tentacule l'a très rapidement rattrapé au vol, et a broyé sa capsule sur place. Non, je sais, je devrais pas me réjouir de sa mort, mais quand vous voyez quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance s'enfuir et vous laisser là à votre sort, croyez-moi qu'à ce moment vous n'avez plus aucune empathie pour lui. Nous avons donc essayé de retourner sur le front, afin d'essayer d'aider nos amis. Mais nous avons été séparés après avoir rencontré l'une de leurs escouades. Et j'ai eu de la chance, beaucoup de chance même. Ils ont sauté sur l'un de mes camarades. Et celui-ci a eu comme réflexe d'activer sa ceinture de grenade, juste avant de mourir. L'explosion a été si forte que l'escouade entière de ces choses a volé en éclats. Ça et la section du vaisseau où nous nous trouvions. Une chance pour moi, j'ai eu le temps de m'accrocher, juste le temps que les portes par feu ne se mettent en place, et que le sas endommagé soit séparé du reste. J'ai suivi la procédure et je suis retourné à la passerelle. J'ai rapidement balayé toutes les fréquences radio, et quand personne ne m'a répondu, j'ai compris que soit personne n'avait de radio à sa portée, ou alors ne pouvait me répondre, ou soit ils étaient déjà tous morts. Un équipage constitué de 2000 personnes a été massacré en seulement 10 minutes. Combien de créatures sont entrées? Je n'en ai aucune idée. Je le sais qu'ils sont encore là. Vous devez sûrement l'entendre, vous aussi. Ils frappent régulièrement à la porte. Ils essayent désespérément de rentrer maintenant. Ils sont visiblement très curieux. Leur vaisseau est toujours bloqué au nôtre. L'un de ces immenses tentacules est actuellement accroché à l'observatoire, juste devant moi. C'est tellement moche, tellement hideux. Croyez-moi que là où vous êtes, vous ne manquez absolument rien. Bon, je crois que j'ai tout dit. Mon rapport est terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Essayer de faire détruire ce vaisseau. Non, malheureusement, il n'a pas de système d'autodestruction, on n'est pas dans un film. Ça aurait été beaucoup trop dangereux. Quelqu'un aurait hacké le vaisseau à distance, et boum, il disparaissait. Non, je vais essayer de le faire se déplacer sur Jupiter, en ligne droite sur elle, pour le faire s'écraser. Il y a de très grandes chances que la créature s'échappe. Mais si je pousse cette manivelle à fond, parfait, ça fait exactement comme je voulais. Je vous commente mes dernières actions. J'ai poussé le réacteur à 150% de ses capacités. Même s'il ne touche pas Jupiter, d'ici quelques instants, il aura surchauffé. Et là, il va exploser. J'espère vraiment que cette créature ne se sauvera pas avant. Tout le monde, si vous voyez cette créature se diriger sur notre belle planète bleue, préparez-vous car rien ne peut arrêter ces monstres. Rien du tout.